Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien Gagnon et je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc? Ça va super bien. Puis toi, coach? Moi, ça va super bien. Merci beaucoup de demander. Cool. Euh, là, à brûle pour point, là, vite comme ça, je veux pas, dans le fond, le trop... dans le fond, je vais dire être trop spécifique dans les détails, mais on fait un test cette semaine. On enregistre complètement à distance. Donc là, maintenant, on s'est équipé de microphones et on n'est plus, face à face. Là, donc, on enregistre de chez soi. On est Et il est face à possible face que avec la le webcam. face-face avec la webcam, donc on se voit quand même, mais on est à distance, donc on peut pas, euh, dans le fond, le partager un thé, comme on le faisait à d'autres épisodes, là, sans vous le dire. Mais sachez que peut-être que l'audio va être un petit peu différent. On s'ajuste, donc si jamais il y a quoi que ce soit par rapport à l'écoute, vous pouvez toujours nous le dire. Nous faire plaisir de s'ajuster. Donc, ça ne veut pas dire que j'irai plus jamais chez Marc-André pour pouvoir enregistrer, mais on a la possibilité, s'il y a tempête de neige ou des conditions particulières, ou si je dois rester à la maison pour prendre soin de mon garçon, on peut quand même, dans le fond, le faire l'enregistrement et l'émission malgré tout à distance. J'aime que tu rentres dans tous ces détails-là. Puis je trouve que ça a une touche personnelle dans notre podcast. J'aime ça. Ça nous rend plus humains. On est Oui, moins des voilà, c'est analystes, des on n'est robots, plus c'est les ça. coachs. Parce que Ouais, les coachs aussi, on a des émotions, donc voilà. voilà, exact. Avant que je commence, est-ce que tu as à me couper, Marc, ou J'ai je peux y aller? j'ai rien à dire, j'ai Ah, rien génial. à dire, j'ai rien de particulier, tout est beau. Ben, en fait, ce que j'ai à dire, en fait, on s'en était parlé au téléphone cette semaine. Je veux peut-être l'annoncer un peu aux éditeurs. On est comme un peu dans une passe un peu. Dans une dead zone dans la saison que on a eu beaucoup de matchs. Les séries sont pas nécessairement à nos portes encore. Puis je pense que vous avez déjà un peu notre analyse sur beaucoup d'équipes. Fait que, tu sais, cette semaine, on va essayer de pas nécessairement se répéter sur plusieurs analyses qu'on a faites dans les dernières semaines sur certaines équipes. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des résumés de matchs ou des choses qui vont peut-être être un peu plus courtes parce que justement, on veut pas se répéter. Mais sachez que plus les séries vont arriver, plus on va parler des séries éliminatoires à venir. Fait que, on va probablement plus diriger le podcast vers ça dans les prochaines semaines, là. Ben, en fait, c'est sûr que là où tu t'en venais, c'est qu'on commence à regarder auprès de gens qu'on connaît, à des amis qui, on sait, suivent le football, puis aussi amènent une perspective différente de la nôtre. Donc, on va vouloir avoir des invités pour venir un peu, là, peut-être faire que on s'explique plus sur certains sujets, venir donner une opinion différente, un regard Ouais. différent. Donc, le but, c'est d'avoir des collaborateurs qui viennent avec nous. Donc, on regarde auprès de nos amis, on envoie quelques messages et on va tranquillement avoir des invités là, pour venir brasser un peu la soupe, là, comme on dit, là, stir the pot, comme on dit en anglais. Donc, juste pour venir un peu brasser les idées. On adore ça. Sinon, la semaine de football, là, je tiens à dire qu'on a été vraiment très choyés en prime time. Mais par Oui. contre, c'était plutôt les matchs de 1 heure. Il y en avait beaucoup, toutes sortes de choses. Là, c'est sûr que là, dans le fond, là, on va commencer par les matchs peut-être chronologiques. Là, on va parler du jeudi, ensuite des dimanches. Mais il y a eu toutes sortes de matchs pour les matchs de 1 heure et de 4 heures. Il y a même eu des jamais vus quasiment. Là. Moi, il y a des Je veux quand même situations extrêmement particulières qui se Je sont veux quand passées. même mentionner qu'il y a deux podcasts. On avait prédit la défaite des Eagles et le podcast la semaine passée, on a prédit la victoire des Lions contre les Giants. Fait que ceux qui veulent avoir les meilleurs scoops dans le football, je pense que c'est à l'assistant Là, coach podcast que ça attends, se là, passe. là tu as dit ta vérité par contre, mais on va quand même y aller tranquillement pas vite. C'est sûr qu'il y a beaucoup de prophètes de malheur là, qui prédisent les Eagles n'auront pas leur saison parfaite. Ça, c'était quand même prévu, mais le moment où c'est arrivé, on Ouais, l'avait un peu vu. Et aussi, plus tu pensais à tes matchs, quand tu regardais les matchs de la semaine prochaine, plus tu pensais à des hot takes et tu ouais, t'es dit, les Lions ont tout ce qu'il faut pour pour battre pouvoir les Giants. gagner Ouais, cette semaine contre les Giants. Et tu l'as prédit, mais rentrons tout de suite, là, avant des matchs prime time, fallait oublier nos devoirs de d'avoir de match, match. oui. Donc, dans le fond, Marc, toi, tu m'avais donné Eagles-Colts et moi, je t'avais donné un autre match. Quel était-il? Moi, j'avais les Cowboys contre les Vikings qui était supposé d'être le match de la semaine. Et est-ce que tu as été capable de voir la fin du match? Parce que CBS, qui est le réseau national de diffusion pour ce match-là, a littéralement changé de poste et ils ont dit on va vous amener un match plus compétitif Oui, c'est qui était ça. le match Bengals-Steelers. Oui, Donc, les exact. équipes, dans le fond, en fait, pas les équipes, mais je veux dire, les auditeurs aux États-Unis, Ils se sont fait au bumper de niveau ce game-là. national, ils ont dû faire affaire à peut-être NFL Plus ou The Zone ou un autre Ouais. diffuseur parce que le diffuseur national a changé de poste, ont enlevé America's Team, les Cowboys, qui ont Cowboys, le ouais. plus gros fanbase aux États-Unis. Ils ont dit on va arrêter de diffuser ce match tellement le match est un massacre. Donc, Marc, j'ai mon opinion. J'ai vu un peu ce match-là aussi.
Donc, Cowboys-Vikings, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Les Vikings qui l'emportent 40-3. Je veux dire, les Cowboys qui l'emportent 40-3 contre les Vikings. Exact. Puis tu sais, quand tu dis là, qu'ils ont changé de poste, tu sais, je veux juste, pour ceux qui n'ont pas nécessairement vu le match, les Cowboys venaient 37-3, il restait 8 minutes au troisième quart. Là. C'était 37-3, il restait 23 minutes de jeu. Fait qu'à un moment donné, tu sais, puis même moi, mon analyse, je suis très honnête, là, je ne vous analyserai pas tout le match parce qu'à un moment donné, tu sais, c'était du football qui ne voulait plus rien dire. Fait que, tu sais, je vais analyser comme le début du match de ce que j'ai vu. Mais tu sais, la deuxième demi, tu sais, c'est pas une analyse qui serait pertinente de, tu sais, de rentrer dans les détails là-dedans parce que c'était juste du football un peu pour finir le temps puis pour finir le match. Moi, il y a une statistique que je retiens. Non, mais plutôt pour qu'est-ce qui expliquerait ce gros différentiel ou Oui, ben vraiment, c'est ça. là, Je vais y tu sais, arriver. c'est Je vais plus vraiment y ça, là. arriver. C'est... Je vais vraiment y Parce que je veux pas arriver. utiliser du play by play parce que Non, non, sinon, ben ça va être non. juste. Non, non, exact. Oh. Donc, la première séquence à l'attaque, le premier jeu, ça a été une course de 3 verges de Dalvin Cook. Le deuxième jeu, ça a été. Non, c'est. Wow. Je dormais déjà. J'ai les yeux fermés. Je dormais déjà. Ce que je veux vous dire, moi, la statistique que je retiens, dans ce match-là, au milieu du premier quart, les Cowboys, c'était leur 10e match de la saison. Okay? Donc, le match qui sont. Les Dallas est rendu à 7 victoires, 3 défaites, c'était le 10e match de la saison. Au milieu du premier quart, les Cowboys ont eu un defensive pass interference. Quiz pour toi, Julien. C'était leur combienième defensive pass interference pénalité de la saison En défense, en défense. ils sont vraiment ils ont une bonne défensive élite avec Trayvon Diggs. Donc, peut-être la première. C'était leur deuxième. Wow. Donc, en 10 matchs, ils ont 2 pénalités pour passe interférence défensive. C'est exceptionnel. C'est fou, là, cette statistique-là. Ça démontre à quel point cette défensive-là, elle est élite, elle est bonne. Et la différence dans le match, pourquoi ce match-là s'est terminé 40-3, c'est que les deux lignes, autant les lignes offensives et les lignes défensives de Dallas, ont mangé leurs rivaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la ligne défensive de Dallas a mangé la ligne offensive des Vikings et la ligne défensive de Dallas a mangé. Je veux-tu répéter? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai peut-être répété 2 fois la même affaire, mais ça pour dire que les deux lignes de Dallas ont mangé la ligne opposée des Vikings. Vraiment, c'est là que ça s'est joué. Dak Prescott a eu énormément de temps pour, pour repérer ses receveurs. Tu sais, il a pu faire ce qu'il voulait, Dak Prescott. Puis de l'autre côté, Kirk Cousins s'est fait malmener comme il s'est rarement fait malmener. Parce que, tu sais, une des questions, justement, là, shout-out à Béatrice qui vient de tousser dans ton Oui, micro. voilà. Dans le fond, là, parce que qu'est-ce qui explique le fait que même s'ils ont Dalvin Cook, Adam Thielen et aussi Justin Jefferson, donc ils ont beaucoup d'options à l'attaque très Ouais. viables, il y a aussi la nouvelle acquisition TJ Hawkinson, qu'est-ce qui Mhm. explique le fait qu'ils n'ont pas été capables de se mettre en marche? Parce que Justin Jefferson, élite, des gros catchs la semaine d'avant, grosse remontée spectaculaire. Est-ce que c'est à cause de la grosse émotivité des Vikings? Ça les a un peu vidés, ça a été dur de repartir la machine. Est-ce que c'est à cause des Cowboys qui, la semaine d'avant, ont été pris par surprise par les Packers qui n'attendaient pas? Là, ils se sont dit, on va travailler pour de vrai, on va prendre tout le monde au sérieux. Puis ils ont montré la meilleure version d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a eu ce gros différentiel de Ben, points? C'est pas juste un no-show des Vikings. ben, Ils ont été contrés. pour moi, c'est pas un no-show des Vikings, c'est vraiment les Cowboys. La défensive des Cowboys est arrivée dans ce match-là. T'sais, ils ont 7 sacs du corps. Ils ont mis de la pression comme jamais sur Kirk Cousins. Kirk Cousins, il n'a jamais eu une chance dans ce match-là. Pour vrai, Justin Jefferson, il a une saison de malade mental. Il a 3 catchs pour 33 verges dans ce match-là. Il a été couvert de main de maître par les Cowboys. Micah Parsons, il a donné le ton dès le début du match sur la première séquence. Chasseur de corps, Micah Parsons, pour ceux qui ne le savent pas, sac sur Kirk Cousins, lui fait perdre le ballon. Les Cowboys recourent le ballon. C'est la première séquence du match pour les Vikings. Ça a donné le ton pour le match, puis le reste du match. Pour vrai, T.J. Hawkinson, c'est celui qui a été le plus targeté. Il y a 9 targets quand même dans le match. Fait que, c'est vraiment lui qui a pris une grosse partie des targets de Kirk Cousins. Mais il y a quand même juste 5 catchs pour 34 verges. Là, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas la mer à boire. Puis Dalvin Cook, il a 11 courses pour 72 verges. Mais la majorité de ces verges-là, ça s'est passé là,
dans le temps qui ne voulait rien dire. Là, au troisième puis au quatrième quart, quand les Cowboys couvraient beaucoup la passe pour ne pas donner le long jeu. Fait qu'ils donnaient des courses de 8-9 verges à Cook quand ça voulait juste rien dire. Puis les Cowboys étaient bien contents de donner ces verges-là puis que le temps s'écoule. Fait que c'était comme pas vraiment des verges significatives puis que c'était important. Fait que si on regarde juste les stats, 11 courses, 72 verges, tu dis, il y a une game pas pire, mais dans le contexte, ça ne veut pas dire grand-chose. Là. Donc, pour toi, c'est plus les Cowboys, ça te met en confiance pour la suite c'est vraiment des contenders réels Vraiment. par Moi, rapport au Super Bowl. Là. Quand ils autant, se mettent vraiment de la partie et ils ah, prennent ça au ouais. sérieux, Autant il n'y a les pas vraiment de quoi Cowboys, les arrêter. autant les Cowboys m'ont déçu la semaine passée contre les Packers avec un match. Puis, je pense qu'avec le recul, je ne sais pas à quel point on a élaboré là-dessus la semaine passée, mais je pense que la semaine passée, c'était peut-être un match plus émotif qu'on le pense pour les Cowboys, avec Mike McCarthy qui retournait à Green Bay. On l'a vu lancer ses écouteurs en fin de match, Mike McCarthy contre les Packers. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'émotivité qu'on pouvait le penser, même si les Packers, n'étaient pas une bonne équipe. Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être joué un peu dans leur préparation puis dans ces choses-là. Mais moi, je pense qu'ils sont arrivés prêts pour jouer. Ils se sont dit, Minnesota, c'est un vrai challenge pour nous autres. On veut se montrer à la hauteur. Ils sont arrivés prêts avec un plan de match béton. Puis c'est pas compliqué. Quand on parlait des fois de matchs qui exposent une équipe, moi, je vous le dis, demain matin, j'affronte les Vikings. J'utilise mes running backs. Ils n'ont eu aucune réponse. Les Vikings, la défensive des Vikings n'a eu aucune réponse pour les 2 running backs des Cowboys. Ezekiel Elliott qui finit avec 2 touchés. Pollard, 15 courses, 80 verges, mais surtout 6 catchs, 109 verges, 2 touchés. C'est un running back. Si on enlève ses verges au sol, puis on prend juste ses verges par la passe, 6 catchs, 109 verges, 2 touchés, il y a probablement une des meilleures semaines des wide receivers, toute la ligue confondue. En plus de ça, tu rajoutes ses 80 verges au sol. Tony Pollard a marché sur la défensive des Vikings. Fait que vraiment, pour moi, c'est une question qu'il va falloir que les Vikings se posent s'ils ne veulent pas que les semaines prochaines se faire piler. Il va vraiment falloir qu'ils trouvent une réponse au running back parce que clairement, moi, je suis une équipe qui affronte les Vikings la semaine prochaine. Je me dis c'est par là qu'on a une chance de Les gagner. Vikings ont eu du trouble par le passé dans la saison contre les Saints, là, que tu trouves que c'est une équipe plutôt ordinaire. Exactement. Ça s'est joué à une possession ce match-là. Ouais. Donc, ça explique quand même peut-être qu'ils ont de la misère contre des équipes qui ont 1 ou 2 bons running backs. Exact. Mais plus que ça, c'est que la défensive des Vikings est capable de créer des revirements. Elle est quand même là, c'est une défensive très potable. Ils ont souvent au moins un revirement par match. Donc, ils sont capables d'enlever des possessions à l'autre équipe. Là, c'est le contraire. Les Cowboys ont marqué sur 8 possessions sur les 10 qu'ils ont eues. C'est fou, ça. Puis c'est les 2 dernières, qui n'ont pas. Qui sont pas forcés, il n'y avait plus Il n'y d'intérêt. avait plus d'intention. Donc, ils étaient, je pense, 8 en 8 en points par possession. C'est exceptionnel le match qu'ils ont vécu. Donc, pour moi, c'est super encourageant pour les Cowboys. Vraiment, ça me met en confiance pour les partisans. Mais, comme je te disais, je sais qu'il y a eu des échos de vestiaire. Je pense qu'il y a des coachs ou des joueurs qui ont dit que en défensive, je pense que c'est Micah Parsons qui a dit il faut arrêter d'essayer de faire le gros jeu. Il faut qu'on s'enligne à notre ligne, dans notre gap. Parce que dans le fond, les joueurs défensifs, là, ils vont attaquer C-gap, B-gap. Donc, ils ont comme des lignes préétablies qui ont un nom. Puis ils se disent là, il faut arrêter d'essayer de faire le gros jeu. Il faut jouer son rôle. Puis il faut que la défensive soit unie. Parce que là, il y a plein de joueurs individuels qui veulent avoir la statistique et les gros jeux. Puis on n'est pas capable, dans le fond, de s'écouter ou de se coordonner. Puis on accorde trop de points, trop de verges parce qu'on ne remplit pas notre rôle. On cherche trop le gros jeu. Donc, souvent, ils sont revenus à la base, à ce qu'ils faisaient en début de saison. Puis quand ils reviennent à la base, ils ne donnent pas beaucoup d'options. L'adversaire force le jeu. Puis c'est là que les gros jeux arrivent. Donc, chapeau là, aux Cowboys d'être revenus au fondamental. Mais l'affaire que je veux dire, par contre, c'est que les Cowboys aussi de réajuster pour dire, avec les running backs et aussi notre tight end Schultz, peut-être que ça marche plus parce qu'on n'est pas un fan de CeeDee Lamb. Puis CeeDee Lamb, malgré le fait qu'il gagne 40-3, il finit avec une cinquantaine de verges et 4 passes captées sur 5 targets. Que je m'en allais, je ne voulais pas m'acharner sur CeeDee Lamb. Ceux qui nous écoutent à chaque semaine, vous le savez. C'est vraiment pas lui qui a fait la différence. Gallup a eu beaucoup de targets. Comme tu dis, Dalton Schultz aussi, mais vraiment la différence, ça a été Pollard là, par la passe. C'est vraiment lui qui a fait la différence. Ouais. Pour les Cowboys, un gros shout-out à Brett Maher, le botteur des Cowboys qui a réussi 3 placements de plus de 50 verges dans ce match-là, dont un de 60.
Et tu perds Chapeau. 2 fois à cause d'une revue Ouais, par les arbitres qui voulaient être sûrs que le catch, dans le fond, là, qui l'a amené à cette ligne-là, ouais. soit C'est pas validé. bon, ouais, Donc, exact. c'est même pas un review, dans le fond, l'espèce de petit truc rouge là, que les coachs vont lancer. C'est vraiment une revue par les officiels, Ouais, mais un peu trop tard calé. Il réussit 2 fois. c'est Donc, fou, ça. chapeau à lui là, pour la pression. Puis, bravo, c'est son record qui a égalé 2 fois de suite. Ouais, Donc, il exact. n'avait jamais botté à 60 verges ou plus, puis réussi, puis il Ouais. a égalé son propre record 2 2 fois fois. back-to-back, ouais. Chapeau d'être resté concentré. On voit que c'est vraiment un excellent botteur. Donc, les unités spéciales vont bien, la défensive va bien, puis les Cowboys sont capables de produire aussi contre une défensive, comme on le disait, créer des revirements. Donc, chapeau, Cowboys. Moi, Ouais. ça me met en Oh, ouais, confiance pour la vraiment pour suite. moi. Ça me perturbe un peu pour les Vikings, je te Oui, dirais. J'ai hâte de voir comment ils vont ouais, répondre à ce match-là. absolument. Puis, tu sais, je t'en avais parlé plus tôt dans la saison. Les Vikings, j'avais certains doutes qui m'avaient, tu sais, ils m'avaient convaincu avec plusieurs victoires, mais moi, ce match-là, mais, tu sais, autant c'est un match pour Dallas, moi, je bâtis là-dessus, puis je me disais, hey, on est vraiment des contenders dans la NFC. On est une des, sinon la meilleure équipe de la NFC. Mais pour Minnesota, il y a des questions qui se posent. Puis comme tu dis, j'ai hâte de voir les prochains matchs. En terminant, je ne veux pas prendre trop de temps sur ce match-là. Je veux quand même lever mon chapeau parce que Kirk Cousins a vu sa séquence s'arrêter dans ce match-là. Kirk Cousins, ça faisait 39 matchs de suite qu'il avait au moins une passe de toucher. Et sa séquence s'est arrêtée dans ce match-là. C'est la 6e plus longue séquence dans l'histoire de la NFL. Puis en avant de lui, c'est parmi les meilleurs QB de l'histoire. Brett Favre, Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning. Fait que 6e séquence de tous les temps. 39 matchs de suite avec au moins une passe de toucher pour Kirk Cousins. Fait que j'y lève mon chapeau. Ouais, bravo. En fait, moi, Ouais, je suis. Tu sais, je te le disais, là, il est constant, il fait pas trop de flamèche. Il est un peu. Souvent, on parle souvent des top 5, exclut le top 5 par rapport au meilleur corps arrière, mais ça reste que, pour moi, il est dans la première moitié. Là, si on classait, là, mettons, première moitié, deuxième moitié des meilleurs corps, pour moi, à chaque année depuis 5 ans, il est dans la meilleure moitié. Donc, c'est c'est un un bon corps des. arrière qui est très constant, très fiable, puis c'est un bon pocket passer. Donc, avec Adam Thielen et Justin Jefferson, ça complète extrêmement bien. Dans le fond, ces deux receveurs-là. Un des, sinon le quart le plus sous-estimé de la NFL, si vous En souvenez. ce moment, oui, Ouais, trop sous-estimé. Les gens rient beaucoup de ces statistiques prime time de quelques années, mais souvent les prime time, il n'y a pas eu tout le temps des bonnes équipes qui étaient contenders. Les matchs prime time, souvent que des matchs de grande écoute contre des bonnes équipes. Donc, cette statistique-là ne veut pas dire tout le temps grand-chose. Il faut faire attention avec ça. Tu sais, Prime Cousin, il y a comme une espèce d'aura autour de lui dernièrement, où là, maintenant, il gagne des matchs prime time, mais ouais, avant, il était comme, il disait, ah, sa fiche en prime time, c'est 1-7. Mais amenez, donnez-y un petit peu de lousse. Là. Regardez sa fiche globale. Arrêtez de voir une statistique isolée absolument, ouais, de ben tout oui, échantillon. exact. Ouais, Parlant, là, dans le fond, là, de match, je fais un peu le balle au bon avec mon devoir de match, oui, si exact, tu ben me le oui, permets. ouais, Parce qu'on en parlait on a hâte de voir les Vikings, c'est qu'une contre-performance, ça arrive. Puis quand tu parles, on arrive un peu dans un peu de flou de saison. C'est que on parlait là en début de saison, puis je tiens à le rappeler, euh, les coordinateurs défensifs, quand ils veulent se préparer pour un match, ou même les coordinateurs offensifs sur comment attaquer une défensive adverse, ils regardent les 5 derniers matchs des ouais, autres équipes. Donc, pendant les 5 premières semaines, il y a des surprises, les équipes se forment, les liens se créent. Donc, dans le fond, tout peut arriver, puis des surprises arrivent, puis toutes les équipes commencent à 0-0. Donc, peu importe la fiche l'an passé, beaucoup de changements. Les joueurs vieillissent, donc ils gagnent en maturité. Moi, je t'interromps là-dessus parce que j'aimerais juste insister sur les auditeurs pour apprécier le fait que Julien vient nous dire que toutes les équipes commencent la saison à aucune victoire, aucune défaite. Je veux juste insister OK, sur la ben d'abord, je pertinence vais de ton insister propos. sur cette phrase-là parce que là, je veux pas que tu ris de moi avec mes phrases vides de sens. C'est pas vide de sens, c'est que tu regardes les Lions, puis les gens vont dire, même si la saison commence à 0-0, ils vont dire, ah, l'équipe l'an passé était 2-13-1, mettons. Oui, Mais tu sais, 3-13-1 pour être plus exact. Donc, c'est comme s'ils disaient les Vikings, c'est une équipe perdante. Mais en fait, au début de saison, on peut-tu les évaluer sur ce qu'ils vont nous faire cette année? Ils ont oui. appris de l'an passé. Quand une chaîne débarque là, de vélo, là, où, tu le sais, là, c'est dur à rembarquer, Ouais, motiver un groupe de joueurs. Donc, pour moi, je réitère mon commentaire super pertinent. Toutes les équipes commencent à 0-0. On ne sait pas lesquelles vont être contenders. Il y a des surprises. Il y a des gens qui étaient peut-être une équipe de série, mais sans plus. Ah, une équipe de carré d'as. On ne le sait pas. Des équipes cette qui, année, on est oui, à là. travers le temps, il y a des équipes qui persistent, comme par exemple dans la AFC, les Titans.
les Chiefs, les Bills, ils persistent. Des équipes qu'on voyait peut-être pas venir tout de suite, comme les Dolphins qui sont là, mais que plusieurs disaient comme ils vont faire les séries, mais s'ils font les séries, c'est bien. Là, maintenant, on parle plus de séries. On parle de on veut se rendre en finale de la AFC, puis même au Super Bowl, puis le gagner. Ils ont tous les éléments pour y arriver. Donc, les équipes commencent toutes à 0-0. Il ne faut pas se fier à la saison d'avant. Ça peut être prédicateur d'un certain futur heureux ou futur malheureux, mettons, pour certaines équipes, mais toutes les équipes commencent à 0-0. Et comme je te disais, ils prennent les 5 derniers matchs. Donc, les coachs, quand ils ont un échantillon de 5 matchs pour se préparer, c'est là qu'on voit que les équipes sont plus établies. Là, il y a des blessures, des équipes qui reviennent, il y a du management. On regarde une statistique, mettons, hier, le nombre de partants différents pour les Cardinals, 79 partants différents. Tu sais, tu regardes 53 joueurs, ça veut dire que il fait la différence entre les deux. Ils ont eu 26 joueurs de plus à remplacer. La moitié de l'équipe. La moitié de l'équipe, c'est énorme. Ouais, dans le fond, il y a des équipes qui vivent beaucoup d'adversité. On peut regarder les Cardinals puis dire la fiche est décevante ou ils sont pas bons, qu'est-ce qui se passe avec eux? La moitié de l'équipe est blessée, puis ils ont dû remplacer, ils ont dû avoir 26 joueurs de plus. On peut-tu juste arrêter de dire les Cardinals, oui, ils sont décevants, mais il y a énormément de blessures. Ils ont dû avoir beaucoup de remplaçants. Ça demande du coaching, du temps pour apprendre le playbook, pour savoir comment toi tu joues, tu vas être où, comment tu cours, ton tracé, à quel endroit tu vas être, voici comment je délivre la balle, mes bloqueurs, c'est quoi leur réflexe, comment est-ce qu'ils vont me protéger, c'est quoi leur faiblesse, est-ce qu'ils risquent, le défenseur va plus me dépasser à droite ou à gauche. Il y a comme un apprentissage pour toutes les positions, puis c'est extrêmement difficile d'avoir une constance quand la moitié de ton club change. Si je dis tout ça, c'est que l'important, c'est pas. Les Vikings, pour moi, j'ai pas un match qui va tracer les 17 matchs de la saison, mais c'est dépend de voir comment ils vont apprendre de ça. Et là, j'ai vu un match Eagles-Colts, 17-16, et c'est toute cette espèce de longue prémisse pour te dire que les Eagles ont vécu leur première défaite la semaine dernière, et pour moi, c'est important d'avoir la victoire puis comment ils allaient bounce back. J'ai vu tous les syndromes d'une équipe qui avait perdu un match puis que la confiance était ébranlée. Dans le fond, là, la première mi-temps s'est terminée 13-3 pour les Colts. Les Colts, extrêmement bons défensivement, ça on le sait, c'est pas une surprise. On était capable de marquer un toucher à leur première séquence à l'attaque. On réussit à avoir 2 séquences suffisantes pour marquer un placement et arriver assez proche. Donc, les Colts étaient en contrôle du match à un certain moment. Les Eagles, beaucoup de pénalités. Même Jason Kelce, qui est un pro bowler, c'est le centre de l'équipe des Eagles, 2 pénalités personnelles. Une de false start, puis une autre dans le fond il était trop loin en avant pour une situation de passe, donc c'était un homme pas éligible down the field. Fait, dans le fond, j'essaie de traduire la pénalité, mais il y a un moment où est-ce qu'ils ont enchaîné les pénalités puis ils étaient à 1 premier et 35. Donc, ils ont eu, au lieu de premier 10, ils ont eu 25 verges de pénalité, ils ont reculé. Là, donc, tu vois, beaucoup de pénalités, ils cherchaient, les Colts, une bonne défensive. Ils étaient privés de Dallas Goedert, qui est excellent, Goedert. Donc, c'est sûr que c'est le deuxième plus ciblé en termes de c'est un tight end, mais en termes de receveur, le deuxième le plus ciblé de l'équipe, derrière A.J. Brown. Juste mentionner, le Goddard, il n'est pas juste perdu pour ce match-là. Là. Il est sur la liste des blessés à long terme. Fait au moins 6 semaines. Il est pas là plusieurs matchs, là, exact. C'est ça. Donc, mais peu importe, ils ont été capables de s'ajuster, de trouver une solution, même à la toute fin du match. Si c'était pas de la dernière séquence à l'attaque des Eagles, les Eagles étaient en train de perdre 16-10, mais ils ont trouvé une solution. Et c'est là que j'aime voir, puis c'est pour ça que ça m'a redonné confiance aux Eagles. L'important, c'est la victoire. Les Colts venaient de gagner un match. C'était leur premier match à la maison suite à l'embauche de Jeff Saturday. Le stade était plein à craquer. Toute la famille de Jeff était là. J'appelle Jeff parce que, tu sais, on est buddy, là. Mais, donc, toute la famille de Jeff était là. Donc, les Colts c'était plein à craquer. Ils étaient chez eux. Ils étaient en confiance. Puis, ils ont joué vraiment du football inspiré. Pour de vrai, Jonathan Taylor, première séquence à l'attaque, il y a 50 verges à lui tout seul. 50 verges à la première séquence à l'attaque. Donc, il transporte les Colts. Là, je me dis, en plus, les Eagles venaient d'ajouter 2 signatures. Dans le fond, sous je ne veux pas le scraper, donc je vais juste dire Monsieur Sou. Et aussi un deuxième qui était, j'oublie son nom, mais tu sais, 2 gros muscles comme joueurs de ligne défensive pour venir mettre du muscle dans la boîte défensive, dans la ligne de 4 ou ligne de 5 quand ils montent la pression sur le corps arrière. Vas-y, Marc. Tu me parles des Colts. Je sais que tu as vu quelques matchs plus tôt dans la saison, puis là, tu les as revus là avec justement le changement d'entraîneur-chef. Je ne veux pas te pogner flat-foot, là, mais selon toi, c'est quoi la plus grosse différence entre ce que tu as vu des Colts il y a peut-être 4-5 semaines,
ce que tu as vu dans ce match-là, par rapport au changement d'entraîneur-chef, y a un système, La qu'est-ce ligne que... à l'attaque, parce OK, que la ligne à l'attaque a offert vraiment une meilleure protection à Matt Ryan. Il n'a pas été sac très souvent. Ça a été plus tard les sacs qui sont arrivés durant le match. Donc, tu es capable d'être mobile dans la pression. Puis vraiment, tout le monde s'est mis à travailler, puis à mettre de l'effort, puis à y croire. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose sur l'entraîneur-chef, que l'équipe y croit. Mais je pense vraiment que la principale difficulté pour l'instant, c'est le groupe de receveurs. Pas beaucoup de bonnes options fiables où tu peux te dire, même s'il est couvert extrêmement serré, je vais quand même lancer la passe à ce gars-là. ouais, Il y a Pittman qui joue un bon rôle. Il y a Campbell, surtout en ce moment, il a joué vraiment une coupe de gros catch. OK. Mais Campbell était vraiment excellent durant le match. Donc là, j'ai pas vu les Titans vraiment bien performer. Il performait bien les Titans en début de saison. Je pense que c'est Mais Mo Ali Cox, hein? Je pense qu'il Beau est Cox, c'est un des deux l'équipe de Titans qui Thailand, performait ouais, c'est ça. bien d'une semaine à l'autre. Donc j'ai pas vu ça, malheureusement pour les Colts. Mais je sens que les Colts ont toujours eu de la misère à mettre beaucoup de points sur le tableau. Mais la défensive était capable de restreindre les adversaires. Donc excellente défensive, des bonnes unités spéciales. Mais l'attaque en a fait assez avec Matt Ryan. Au début, il ne devait pas tant passer. Et il y avait un bon jeu au sol établi. Les Eagles ont trouvé une manière de stopper le jeu au sol, de forcer Matt Ryan à relancer. C'est là que les Eagles ont eu plus de temps, ils ont eu plus de longues séquences, puis ils ont été capables de talonner les Colts. Mais les Colts, le gros jeu défensivement, Stephen Gilmore est encore élite. Aussi, pas juste lui, là, dans le fond, là, c'est comme il couvrait beaucoup A.J. Brown. Davante Smith a été extrêmement sollicité. Puis son couvrage, je ne me rappelle plus, il était deux à se partager la OK. job. On ont vraiment fait une bonne job. Davante Smith a eu un super beau match, mais c'était pas assez pour venir balancer vraiment le A.J. Brown extrêmement bien couvert. Donc, ils ont trouvé une solution pour A.J. Brown. Ça a forcé Smith à être meilleur encore. Et moi, je te dis que la grosse différence dans le match, c'est vraiment que euh, les Eagles, ça leur a pris du temps, ils étaient ébranlés. Ce match-là, il était semaine 2 ou s'il était dans 3 semaines. Sûrement que les Eagles gagnent 33-17. Là. Oh, Sûrement ouais. que c'est un plus gros différentiel, mais l'important pour les Eagles, c'était avoir la victoire, bâtir là-dessus, puis aller de l'avant. Donc, suite à leur première défaite, ils ont vraiment bien réagi, ils ont trouvé des ajustements durant le match. Puis on voit que le coach a trouvé des solutions, puis les joueurs étaient capables d'appliquer ces solutions-là. Donc, Mm. je sens que c'est un groupe uni, ils sont là les uns pour les autres, puis ils ont sûrement là, la défaite leur a fait du bien parce qu'ils viennent de gagner un match difficile. Puis j'ai vu un match émotif, un match où ils ont cherché. Jalen Hurts n'a pas été capable de courir comme il voulait, donc il n'a pas pu juste se fier à sa course quand il était pas capable de passer. Il a dû être intelligent. Je trouve que ça a été une attaque pertinente puis bien balancée. Puis ils ont Quand attaqué les Colts de différentes manières. c'est là Donc, que je j'ai voulais vu faire. différentes manières d'attaquer les Colts. OK. Puis j'ai vu que jouer contre une bonne défensive, ils ont appris de ça. Puis, tu sais, deux choses. La première, tu sais, ce qui est important de retenir, comme tu disais, c'est que c'est la victoire avant tout pour les Eagles dans ce match-là. Je sais que si on regarde juste le score, on se dit, ah, contre les Colts, c'est quoi cette affaire-là? C'est peut-être pas impressionnant. On s'en fout. À ce stade de l'année, après une défaite, tu es allé chercher une victoire sur la route. C'est juste ça qui compte, peu importe le score. Oui. Puis la deuxième chose, tu dis attaque balancée. Comment tu as trouvé le jeu au sol de Philadelphie? Tu dis que Jalen Hurts n'a pas pu vraiment courir. Tu sais, tu dis attaque balancée. Y a-tu eu quand même un bon jeu au sol ou. Non, Miles Sanders n'a pas été capable de faire grand-chose. Moi, je OK. le trouve moins explosif depuis ses blessures. Il y a eu beaucoup de blessures dans les deux dernières saisons. Je le trouve moins là. Boston Scott a eu quelques courses, mais pas beaucoup impliqué durant le match. Puis dans le fond, le Gainwell non plus, pas tant. Donc c'est vraiment par la passe qu'ils ont essayé, puis par des courses de Jalen Hurts. Mais Jalen Hurts n'a pas, comme je te dis, il n'a pas eu un gros impact dans le match. Je pense que c'est 36 verges OK. total durant le match. Donc il n'a pas vraiment pu. Quelques petites courses par-ci par-là, mais c'est vraiment un jeu plus traditionnel que j'ai vu des Eagles. La grosse différence pour moi, ça a été, dans le fond, deux choses qui ont vraiment balancé le match. Ça a été au moment où c'était 13-3. Les Eagles, dans le fond, au troisième quart, ils ont une séquence à l'attaque, puis ils voulaient absolument marquer un toucher. Et il y a un moment où ils sont en quatrième et 10. Ils sont en quatrième et 10, puis ils vont en quatrième essai. Où sur le terrain à peu près? Sur ligne, genre de 5, ligne de 45. Donc, OK. c'est tout juste passé la moitié. Pas proche de la red zone. Mhm. Quatrième et 10. Et là, Jalen Hurts fait faire un sac du corps. Donc, Oh. recule son milieu de terrain. Les Colts reprennent la balle. Je me dis, oh mon Dieu, hey, ça, ils ont un court terrain. Ils n'ont pas eu ça beaucoup. Ouais. C'est le temps de capitaliser, c'est le temps d'en profiter. Et la défensive des Eagles a show up à ce moment-là. Et pour le placement d'une trentaine de verges, 35 ou 37 environ, tout près de 40, le placement est manqué par les Colts. Donc, Oh, ce OK. match-là, ils sont quand même allés en quatrième et 10. Pour les Eagles, ont manqué Quand leur même. opportunité. Sac du corps, donner un court terrain aux Colts. Puis les Colts n'ont pas été capables de capitaliser.
même pas pour un 3 points supplémentaire, puis c'est le 3 points qui aurait fait une différence dans le match. Donc, autant pour les Eagles, ils ont failli perdre le match à ce moment-là, mais la défensive les a bail-out, puis une défensive qui a quand même super bien joué. On la connaît, la def des Eagles, capable de beaucoup de revirements, Ouais. une défensive agressive, très, très, très... je dirais, ils n'ont pas les mêmes baladeuses. C'est vraiment très technique, très bon positionnement, des bons athlètes. Donc, pour vrai, chapeau. Aussi, ils ont eu quelques pénalités coûteuses, mais ils ont été toujours capables de rétablir la situation. Donc, pour moi, la défensive des Eagles a été très bonne durant le match. Et l'attaque a trouvé des solutions. Puis on a vu que même si on fait face à l'adversité, ils n'ont jamais abandonné, ils ont cru au projet. Et chapeau aux Eagles. Moi, ça me met vraiment en confiance pour la suite. La résilience qu'ils ont montrée, j'aime ça voir ça d'un collectif. Tu vois que c'est un groupe qui est là les uns pour les autres, puis ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Donc les Eagles, je n'étais pas un believer avant, mais suite à je te dis, la première défaite peut faire mal, tu peux avoir une séquence de défaites comme les Bills ont eu, mais eux non, vite sont remis sur la victoire, puis j'ai vu qu'ils étaient concentrés, ils étaient focus, ils n'ont pas trop fêté à la fin, ils étaient contents du toucher. C'était un match émotif, mais ils ont été vraiment locked in jusqu'à la fin. Donc chapeau aux Eagles, puis chapeau aux Colts d'avoir donné vraiment du fil à retordre aux Eagles. Oui, C'était vraiment un match que ça reste que pour les coachs, je c'est pense un qu'ils peuvent beau monter match là-dessus. défensivement. Il y a eu des beaux jeux. C'était pas des jeux genre les passes sont imprécises. C'était des passes défendues, des bons positionnements. Puis c'était vraiment un super beau match. Cool. Ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc vraiment chapeau aux deux équipes pour avoir un super beau match de qualité. Hey, ben, merci pour ton analyse, coach. Ça fait plaisir. Et maintenant, passons au match prime time du jeudi. Les Titans affrontaient les Packers de Marc-André, rappelons bien. Et les Titans l'emportent 27-17 contre les Packers. Le score, selon moi, ne reflète pas l'allure du match. Là. Pour moi, Tennessee a vraiment contrôlé ce match-là. Je pense que pour moi, le match a viré de bord quand c'était 7-6. Les Titans font un toucher au premier quart, les Packers répliquent, mais manquent l'extra point, fait que ça fait 7-6. Et au deuxième quart, les Titans ont eu une séquence de 10 minutes. On s'est texté à ce moment-là, justement, et je pense que c'est C'était incroyable. Moi, vraiment impressionnant, là, cette j'ai dit, séquence-là. c'est que la séquence dure 10 minutes. Il ne marque même pas de points parce qu'ils Ouais, vont en quatrième essai. Mais c'est que ça l'a enlevé tellement de temps au ouais, cadran des Packers. C'est que première séquence à l'attaque, extrêmement longue. Deuxième longue. Là, la troisième, 10 minutes et ouais, 10. Aaron Rodgers a comme pas touché au ballon du deuxième quart. Il y a fret. Il fait froid à exact. Green Bay à ce moment-là. Ouais, Donc, chapeau au Titan d'être allé au domicile des Packers. Puis vraiment un jeu inspiré. Puis pas juste par la course. Une couple de bonnes passes précises. exactement. Tannehill Tu a sais, extrêmement bien ouais, paru. je C'est une parlais équipe de. vraiment, là, comme on se disait là, la semaine dernière, ou là, 2 semaines, ils font pas beaucoup de flamèches, mais les Titans, je les vois loin en série. Là. Ouais. Dans la Tu AFC, il sais, y a des équipes cool, mais les Titans, ça se passe vraiment bien. absolument. Ça fait une couple de semaines que je parle que les Packers sont très bons contre la passe, pas très bons contre le course. On s'attendait vraiment que Henry, il y a un match de 200 verges. Puis, tu sais, c'est pas. Tu sais, Henry a eu un match correct, mais c'est vraiment Ryan Tannehill par la passe qui a connu un excellent match, puis il a vraiment bien découpé la défensive là, des Packers. Puis, ce que j'ai aimé de Tannehill, c'est que dès le début, il n'a pas eu peur d'attaquer les zones profondes. Ouais. Là, le receveur Burks, qui a un super gros catch pour un gros gain, ça a mis la défensive des Packers en alerte pour dire on a Derrick Henry, mais si tu ne watches pas le backfield, moi, je vais le tenter. Puis j'ai des receveurs pour aller capter le ballon. Donc, on est loin avec Willis, où est-ce qu'il n'y a aucun receveur qui a une passe de capter. Là, il y a un gros gain de 40 verges qui a été fait en un seul coup. Puis ça a un peu mis les Packers en alerte de comme hey, il faut que tu respectes la passe parce que moi, je suis là. Puis quelques gros gains, pas trop, mais surtout rapidement dans le match. C'est ça que j'ai aimé de la part des Titans. C'est pas quand c'était OK, là, la course fonctionne pas trop bien, je dois étirer un peu la défensive. Ils ont attaqué dès qu'ils ont pu attaquer, puis des gros catchs qui ont été faits. Donc, ça aide énormément le jeu des Titans, puis ça les force à respecter la passe. Puis il a pas juste découpé avec des petites passes Non, entre non, 0 et non, 10 il a verges. vraiment Il bien a, joué il a ça. vraiment été capable d'avoir des gains, des fois même de 10-15 verges par la passe, de manière quand même régulière. Donc, les Titans, une équipe complète. Quand Tannehill joue et est en santé, c'est une équipe vraiment redoutable. Il ne faut pas les prendre à la légère. C'est pas une équipe avec un gros marché. Ils ne font pas des grosses flamèches, mais ils ont un bon entraîneur-chef. Ils ont une bonne stabilité. Et pour vrai, Tannehill, il fait la job en ce moment. Donc, chapeau à lui. Absolument. Quand il n'y a pas trop de pression sur lui, ça va super bien. Mais c'est sûr que les gens vont se rappeler de quand ils vont rentrer en série éliminatoire, ils vont dire le dernier match qu'il a joué, il avait 3 interceptions. Mais c'est contre les Bengals. Puis c'était des fois un match beaucoup plus serré. Il devait tenter des passes plus risquées. Donc, c'est pas un 3 interceptions je trouve il a mal paru. La première, il avait mal paru. Mais les 2 autres, c'était vraiment parce qu'il fallait qu'il force le jeu. Donc, pour vrai, moi, les Titans, je suis en confiance pour la suite. Puis les Packers, ben, ils ont.
Ils ont eu une victoire qui a scrappé je veux pas, qui a mis un trait sur les 5 défaites de suite. Mais c'est rare Mais que les équipes dans la NFL ont 6-7 défaites de non, suite. non, Donc, soit, on savait qu'elle allait gagner tôt ou tard, mais malheureusement, c'était un match très important à aller chercher. Là, à 4-7, c'est pas mal fini. c'est fini, là. C'est fini. À 5-6, ça aurait pu être réaliste de faire un push pour les séries éliminatoires, mais là, c'est terminé cette Et saison-ci, puis, malheureusement. surtout avec le portrait des séries, que là, les 49ers se mettent à gagner. On parlait peut-être que ça allait peut-être juste prendre 9 victoires, mais là, probablement que ça va en prendre 10. Parce que là, avec les Commanders qui sont dans le portrait, Ouais, avec Seattle qui peut-être que oui, peut-être que non, tout dépendamment 10 victoires. Pour finir des à autres. 10 victoires, là, ça voudrait dire que les Packers gagnent leurs 6 derniers matchs d'ici la fin de la saison. Je vois pas. Ils affrontent encore les Vikings, ils affrontent les Eagles. Je vois pas les Packers Non plus, finir parce avec que le 6 match, victoires. tu m'avais dit, c'est semaine 12, Marc. On est rendu La bientôt à la semaine, semaine la 12. semaine prochaine, Ça pourrait contre mettre les Eagles. ça pourrait mettre un X officiel sur éliminer des Oui. séries éliminatoires. Au lieu de savoir qui a le bye, ça serait vraiment là, éliminer les Packers à ce Bye moment-là. bye. Bye bye. Sinon, dans le fond, dans le match Bears-Falcons, les Falcons l'emportent 27-24 contre les Bears. Ben, les Falcons se gardent dans la course pour une place en séries éliminatoires pour gagner leur division. Là, ils vont se battre avec les Buccaneers. Deux choses, Cordarrelle Patterson, je peux pas passer à côté de mon Cordarrelle. Un retour de beauté de 103 verges. C'était la 9e fois de sa carrière qu'il faisait ça. Il est premier dans l'histoire de la NFL. Je t'en Je peux parlais pas de meneur passer. Ouais. actif. Je te parlais de meneur actif il y a quelques semaines pour dire que c'est lui qui en avait le plus. Puis je disais, je pense que c'est 8. Ben, je vous confirme, c'était officiellement 8. Maintenant, il y en a un Voilà. 9e. C'est le seul en tête. Donc, plus pour les joueurs actifs de tous les joueurs. Chapeau à Cordarrelle. C'est exceptionnel. 9 retours de kick-off. On parle pas de punt parce qu'il y en a eu de Non. punt aussi. On parle de kick-off parce qu'ils sont plus loin que certains punts Ouais. qui ont un retour des fois plus court. C'est pas autour de entre 90 verges puis 100 Ouais, verges. ouais. Un retour de punt, des fois, ça peut être juste 50-60, mais 9 retours de kick-off, C'est bravo. fou, ça. Bravo. Ouais. Puis, Donc, chapeau à lui. je veux juste dire que souvent, ce qui fait qu'on reconnaît des grands corps arrière ou des très bons corps arrière, c'est les séquences en fin de match. Quand ils sont capables d'aller orchestrer une séquence dans le dernier 2 minutes du match pour aller soit un field goal ou un toucher pour finir le match. Puis Justin Fields, il a vraiment pas démontré ça là, dans ce match-là. Il a eu le ballon avec 2 minutes à faire. Je pense qu'il restait 1 minute 40. Puis il a vraiment rien été capable de générer. Il cherchait tout le temps à se sauver de la pochette pour essayer de courir. Puis quand il reste moins de 2 minutes, c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire parce que Ouais. faut que tu passes le ballon pour essayer de sauver du temps. Fait que Justin Fields, il monte des belles choses. Il y a des beaux flashs par la course, mais il n'est pas rendu encore, puis on l'a vraiment vu dans cette dernière séquence C'est du correct match. qu'il est en développement parce que Ben oui, quand. oui, c'est ça, En exact. développement parce que, de toute façon, il y a très peu de corps arrière qu'on peut se dire ah, il y a le ballon, il reste 2 minutes ou 1 minute et demie, il va aller gagner le match. Comme ça a été fait cette semaine par d'autres corps arrière, mais si on parle juste de ce match-là, c'est que dans le fond, les Bears, c'est plus une attaque de jeu au sol, on contrôle le tempo, mais c'est des séquences où ils vont avoir le ballon entre 6 et 10 minutes. Et si en 2 minutes, ils vont dire juste on va manquer de temps, c'est pas une attaque où est-ce que le gros jeu est régulier, puis ils ont un playmaker que tu dis hey, je passe à lui, puis il va me faire des flamèches. Ouais. Ça n'arrivera pas avec les joueurs qu'il a en ce moment, avec lui non plus. Sinon, passons maintenant aux Ravens et Panthers. Les Ravens l'ont eu quand même difficile. Ça a été quand même tout en fin de match. C'était 3-3 longtemps, mais les Ravens l'emportent 13-3 contre Ouais. les Panthers. Et point d'interrogation sur les Ravens dans ce match-là. Bien honnêtement, je ne l'ai pas vu, je ne veux pas m'attarder, mais quand même, le score est inquiétant selon moi. C'est que les Panthers ils ont une excellente défensive. Ça, c'est réputé, mais l'attaque n'a pas été capable de générer grand-chose. Donc, si la défensive n'a pas été tant sur le terrain, qu'est-ce qui fait que les Ravens ont de la misère à générer l'attaque? C'est peut-être un devoir de match bientôt là, pour scotter un peu les Ravens, Marc. Je dis rien. C'est une équipe qui va faire les séries, là, les Ouais, à Ravens. 7-3, À 7-3, ils vont être dans les séries, mais c'est pas la première fois de la saison qu'on se questionne sur les Ravens. Fait que clairement, il va falloir qu'un ou deux aille scouter ça. J'ai plus confiance en les Bengals en ce moment, surtout pour les avoir Ouais. vu jouer contre les Steelers cette semaine. Ouais. Les Bengals qui trouvent des solutions, même si Joe Mixon tombe, Pirine ou Périné, je ne sais pas si c'est faut le dire comme la partie du score, mais il y a eu un super gros match. Donc, pour vrai, il faut faire attention avec les Ravens, il faut quand même surveiller. Les Bills l'emportent 31-23 contre les Browns. C'est quoi la différence dans ce match-là, Julien? Le jeu au sol, Marc. Singletary. Ben, en fait, c'est même pas Singletary tant que ça, c'est James Cook qui a vraiment, James Cook, super beau match. Vraiment eu un beau match. Il y a eu des beaux flashs. 11 courses, 86 verges.
Puis oui, c'est drôle parce que les deux finissent avec 86 verges. Cook en 11 courses, puis Singletary en 18 courses. Les deux ont exactement 86 verges. Mais Mais Singletary, c'est lui qui a eu, il y a eu, dans le fond, les possessions de balles proches de la ligne de but. oui, exact. C'est Singletary qui a eu le touché. Il en demeure pas moins que ça fait que les deux running backs, ils ont en haut de 170 verges. C'est une première cette année pour Buffalo. Puis c'est drôle, mais c'est quelque chose qui me rassure. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour Buffalo, c'est qu'on a quand même eu 6 field goals dans ce match-là. Donc, on n'a comme pas été capable de finir les séquences dans ce match-là pour les Bills. Fait que moi, c'est peut-être une petite inquiétude que j'ai contre les Browns qui n'ont pas nécessairement une si bonne défensive que ça. Fait que c'est peut-être ma petite inquiétude pour Buffalo. Là. Les Browns sont quand même meilleurs défensifs que peut-être que tu penses, mais ne sont pas réputés pour les gros jeux ou les revirements cette saison, par contre. Ouais. Mais ils sont capables de mettre des sacs du corps puis mettre de la pression au corps arrière. Donc, si on parle de pression, il y a moins de temps, mais c'est aussi peut-être que Josh Allen, avec son étirement au coude, peut-être qu'on a voulu le ménager. Donc, peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu rien trop forcer ou que beaucoup de jeux de course qui ont été appelés, mais tant mieux s'il se repose son bras. Parce que Josh Allen, ils veulent faire un push en série éliminatoire. Donc, le but, c'est pas ces matchs-ci qui sont importants. La fiche est importante, la victoire, mais pas la manière qu'il gagne. Tant mieux si le jeu au sol a pu donner un match là, parce que Josh Allen le mérite vraiment. Ouais. Les Commanders l'emportent 23-10 contre les Texans. Chapeau Washington. Chapeau Washington, chapeau Saint-Just, Benjamin, on t'oublie pas. Benjamin, un match exceptionnel. Yes, sir, on pense à toi. Puis, tu sais, c'est un match banane. Là. Ça, tu peux t'enfarger dedans, mais ils sont pas enfargés. Puis, ils se gardent dans la course. Les Commanders ont pris les Texans au sérieux. Puis, suite à ce match-là, Carson Wentz qui revient en santé, je t'en parlais la semaine dernière. Si c'était juste moi, je garderais Tyler Heinicke parce qu'il gagne. Ils sont 5 victoires leurs 6 derniers matchs. Donc, ça fonctionne bien pour eux. Leur seule défaite, je ne rappelle plus c'est quand exactement, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même récemment, mais ils ont pris les Texans pas à la légère, ils ont pris au sérieux, puis ils ont 23-10. Donc, chapeau Commanders. Puis, même si Carson Wentz revient en santé, Ron Rivera a pris la décision de quand même garder Tyler Heinicke, qui est aimé des joueurs. Là, on s'en parlait, là, les joueurs le respectent parce qu'il produit, il gagne. Puis il a le cœur sur la main, c'est un excellent leader. Puis un autre excellent leader, Terry McLaurin, qui adore Tyler Heinicke. Puis aussi dans ses speeches, là, tu vois que lui aussi c'est un bon leader qui prend de plus en plus de place dans le locker room. Donc chapeau Commanders, je crois en leur projet. Puis ils sont en train de faire un push pour les séries éliminatoires. Tant mieux pour eux. Ils sont 6 et 5, ils sont juste là, ils sont dans le mix. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que cette semaine, on a entendu Ron Rivera dire que c'était Tyler Heinicke qui allait starter à partir de maintenant, mais vous l'aurez entendu en primeur sur l'Assistant Coach Podcast la semaine dernière. Exact. Merci beaucoup, Marc, pour souligner nos bons coups. Ça fait quand même une couple de fois. Pour vrai, ça fait quand même une couple de fois là, dans les dernières semaines qu'on a des analyses qui se reflètent. Puis, tu sais, je pense qu'on faut quand même se le dire. Je pense que c'est que nous, on explique un peu notre manière de penser. Donc, on n'est pas arrivé à on ne dit pas notre vérité sans expliquer. C'est ça. Ça part d'un raisonnement logique, mais le but, c'est pas de se vanter, Marc. Mais c'est vrai, tu fais bien de dire qu'on ne dit pas n'importe quoi depuis le début de la saison. Puis je suis content quand ça prend forme un peu. Là, on voit un peu là, la conjecture, puis on voit comment ça se. On n'a pas toujours raison. Puis non, mais je suis content de voir que nos intuitions sont bonnes. Fait que tant mieux. Je t'allais une autre intuition. Là, c'est moi qui fais un petit flex. Je t'ai dit, si j'ai un match que je te conseille pas, j'ai dit, allez le voir la semaine dernière. J'ai dit, moi, je pense pas que c'est un match intéressant. Et à quel point c'était pas intéressant. Les Jets contre les Patriots. Les Patriots l'emportent 10-3 sur le tout dernier jeu du match. Sur un punt, sur un autre punt return, un retour de punt avec 5 secondes à faire pour gagner. Le seul touché du match, c'est ça. En deuxième demi, les Jets ont 2 verges d'attaque nette. En Aïe. deuxième demi, les Jets ont 2 verges d'attaque. Zach Wilson, 9 en 22, 77 verges. On s'entend-tu que la perte de Breece Hall fait mauditement mal aux Jets? On va dire les vraies choses, là. Pas juste ça. Depuis que Breece Hall est blessé, cette attaque-là est complètement différente. Tu sais, quand Zach Wilson était revenu au jeu, je me souviens, on avait fait un podcast, on disait « Ah, c'est intéressant, Zach Wilson amène une dynamique différente, on voit avec Breece Hall le jeu au sol, tu sais, c'est intéressant. » Mais depuis que Breece Hall n'est pas là, moi, je ne vois plus cette attaque-là dynamique des Jets. Je sens que c'est complètement anémique. Il ne se passe rien. Ce que je dois dire, par contre, c'est que les Jets, là, la défensive exceptionnelle. Oui, pas juste parce que les Patriots, on en parlait, qui ont de la misère à mettre des touchés mais la constante à l'attaque. Ils ont un problème d'attaque, mais les Jets, c'est la défensive numéro 1 dans la ligue en ce moment. La défensive numéro 1 des Jets, la défensive numéro 1 dans la NFL sont les Jets. Donc, les Jets, là, ils ont
Ils ont un excellent système de jeu défensif. Ils ont des joueurs talentueux. Je t'en parlais dans la fois que quand j'ai vu le match des Jets il y a quelques semaines, je te vantais leur défensif à quel point c'est des jeux exceptionnels. Puis c'est Garner, leur recrue, là, toute étoile. S'ils ne gagnent pas joueur recrue, la recrue défensive, je comprends pas comment les trophées sont attribués. Parce que c'est lui la recrue défensive. Pas le joueur défensif de l'année, mais par contre, comme recrue défensive, là, ça devrait être lui qui gagne. Dans Pour la vrai, poche, c'est pas, les ouais. Patriots l'emportent, match de division. On pensait qu'ils se mangeraient entre eux autres. Puis les Patriots qui sont à 6-4, toutes les équipes ont une fiche gagnante là-dedans. C'est exceptionnel. Fou, là. 6-4 les Patriots, 6-4 les Jets, 7-3 Buffalo. Et C'est Miami, fou, là. c'était 3 aussi. Miami, 7-3 aussi. C'est fou, cette division-là. C'est exceptionnel de voir ça, ce Ouais. statut là, après semaine 11. Toutes les équipes avec au moins 2 matchs en haut de 500, donc c'est exceptionnel. Les Saints l'emportent 27-20 contre les Rams. Je pense que ça met vraiment une douche d'eau froide sur les Rams. La saison de champion en titre, vraiment. Rams à 3-7, c'est fini. Tu sais, puis Ouais. avec, on l'a vu, là, la blessure de Cooper Kupp a fait mal à cette attaque-là. Stafford s'est blessé aussi dans ce match-là. Aucun jeu au sol pour les Rams. Là. Ils ont même wavé Anderson, je pense que c'est aujourd'hui. Là. Ce que je veux dire par wavé, c'est qu'ils l'ont libéré. Là. Ils l'ont libéré de son contrat, donc il ne fait plus partie des Rams. Plus tôt cette saison, on voulait le pire, Marc, c'est juste je fais un shout-out, peut-être qu'il m'écoute, parce qu'il y a un de mes élèves, on est prof au secondaire, ce midi, là, je sais pas s'il m'écoute, j'ai pas fait de pub sur mon podcast, mais j'ai dit hey, on parlait un peu football, puis j'ai dit, hey, montre-moi ton fantasy. Puis là, lui, il y a un fantasy où est-ce qu'il peut prendre des gens n'importe quand. Puis je vois sur son bench, il y a Anderson. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il fait rien depuis semaine 1. Drop-le, prends quelqu'un d'autre. Là, je regarde qui est disponible. Je suis comme, hey, voir que Jeff Wilson est disponible. Ah, mais il y a moins mais il y a moins de points que Monster. Je fais, non, je te le dis. Jeff Wilson, tu le prends. Là, j'ai fait prendre ce midi. À midi et quart, j'ai fait prendre. Là, quelques heures plus tard, il libère Anderson. Hey, ça me fait capoter. Je pense que ça prouve à quel point les Rams savent plus trop donner de la tête. T'sais, là, ils wave Anderson, mais il y a 2-3 semaines, ils voulaient échanger Cam Akers parce qu'Anderson avait pris le lead. C'est comme pas clair. Cam Akers qui veut pas jouer, parce que dans le fond, il veut pas se blesser, puis il pense à son contrat, à son avenir. Rien ne va plus pour les Rams. Puis c'est là que tu vois que ils ont acheté un championnat une année, puis on parlait de tous les contrats à long terme où est-ce que le cap hit était plus tard. Là, ils sont en train de payer le cap hit. Puis ils sont partis pour je m'excuse, mais pas pour une saison plus difficile, mais même 2-3. Je ne m'étonnerais pas que l'an prochain, la saison ne se passe pas très bien non plus pour eux. Ils ont des joueurs élites, mais c'est 53 joueurs. C'est pas 4 qui vont remplacer tout le reste. Pour vrai, là, pour vous donner une idée à quel point les Rams ont été mauvais dans ce match-là, j'ai vu une bonne partie du match. Littéralement, les Saints avaient l'air de prétendants au Super Bowl dans ce match-là. La défensive avait l'air exceptionnelle. L'attaque avait l'air exceptionnelle. Pour vrai, on regarde juste ce match-là, puis on regarde pas les fiches. Là. On regarde ce match-là, puis on dit « Wow, les Saints... Dalton, meilleur match de sa saison. Oui, pour vrai. Dalton, meilleur match de la saison, puis... il était intouchable. Je suis comme, il réussit tous ses lancers, donc ben bon. Non, c'est les Rams qui en arrachent en ce moment. Les Saints, ça a l'air aussi bon que ça. Clairement, les Rams, la chaîne, elle a débarqué. Ouais. Marc, je veux pas que tu t'en vendes trop. Tu en as inventé au début de podcast, puis c'était ton hot take la semaine dernière. Les Lions l'emportent 31-18 contre les Giants. Plus tu en parlais de ce match-là, plus tu disais avec grande véhémence que les Lions allaient gagner contre les Giants. Vraiment confiant. Vraiment confiant, puis c'est arrivé, puis c'était même pas proche. Ça n'a jamais été proche ce match-là. Les Giants, une belle fiche, on en parlait, qui affrontaient beaucoup d'équipes en bas de 500. Au début, on ne savait pas si les équipes allaient être bonnes ou pas bonnes. Parce que, comme je te dis, on part tout à 0-0 au début de la saison, donc on ne peut pas se fier à ils ont battu telle équipe qui l'an passé avait fait ça. Puis on se rend compte que peut-être que les Lions, je te le disais, une excellente attaque. Quand ils sont en santé, ils peuvent mettre beaucoup de points sur le tableau. Les Giants, c'est une de leurs faiblesses, une bonne défensive, mais si la défensive accorde plus que 20 points, le fait est que les Giants ne gagneront pas. Parce que souvent, ils gagnent des matchs 20-18, 21-17. Ils gagnent des matchs extrêmement serrés, mais c'est rare qu'ils marquent plus que 21 points, les Giants, depuis le début de la saison. Donc, je pense pas qu'ils vont faire les séries sûrement, mais peut-être qu'ils vont même être déclassés dans quelques semaines. Je vois pas les Giants gagner un match de série éliminatoire cette année, mais peut-être qu'ils vont se classer en wild cards à cause de leur fiche. Pour vrai, juste pour ceux qui nous ont peut-être pas écoutés dans les dernières semaines, juste rappeler, là, en ce moment, les Giants, ils ont 7 victoires. Okay? Ils ont battu les Texans. Ils ont battu les Jaguars. Ils ont battu les Packers. Ils ont battu Chicago. Ils ont battu les Panthers. Fait que 5 de leurs 7 victoires, c'est des équipes, on va dire, là, c'est pas des bonnes équipes. C'est 5 équipes qui ont vraiment pas une bonne saison. Qui en arrachent cette saison, disons.
Exactement. Leurs deux autres victoires, c'est la première semaine qui ont surpris les Titans du Tennessee 21-20. Ça, c'était vraiment la surprise de la semaine 1. Personne ne s'attendait à ça. Mais semaine 1, on s'en parle, il y a beaucoup de surprises, semaine 1, semaine Exactement, 2. c'est ça. Fait que, tu sais, en quelque part, tu sais, on peut pas. Moi, je peux pas dire que tu sais, puis là, on s'entend, là, les 4 prochaines semaines, les Giants. En fait, même, je vais aller plus loin. Les 5 prochaines semaines, les Giants, regardez bien leur horaire. Les Cowboys, les Commanders, les Eagles, les Commanders, puis les Vikings. Les 5 prochaines semaines, les Giants jouent contre 5 équipes qui jouent en haut de 500 et qui sont dans le Dans top la 3 des NFC, pays des dans la compétiteurs NFC directement, ouais. directement. Fait que, tu sais, en ce moment, les Giants sont 7-3. C'est pas mon hot take de la semaine, mais il y a une possibilité que dans 5 semaines, les Giants se retrouvent à 7-8. Je ne pense pas que ça va arriver. Moi, je pense qu'ils vont finir par en gagner une. Tu sais, ils vont probablement splitter avec Washington, mais je vois pas les Giants battre les Cowboys, je vois pas les Giants battre les Eagles, puis je vois pas les Cowboys battre les Vikings. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on se ramasse dans 5 semaines, puis que les Cowboys, pas les Cowboys, mais les Giants, il n'y ait plus une si bonne fiche que ça. Ouais, mais ça se peut qu'ils soient déclassés justement par les Commanders Ouais, qui étalonnent beaucoup. Donc, exact. hey, ça reste à voir, mais pour vrai, je suis pas en confiance. Si je fais des Giants, je suis content par rapport aux dernières années. C'est un énorme pas dans la Amélioration, bonne clairement. Ouais. direction, mais on n'est pas là en ce moment. Là, sinon, là, en prolongation, encore les Broncos qui sont en prolongation. Les Raiders l'emportent 22-16 contre les Broncos, ce qui fait que les deux fiches sont à 3-7. Je veux même pas vous parler de ce match-là. C'est deux équipes que ça va pas bien, puis y a rien. Je veux pas m'attarder sur ça. Moi non plus. C'est- Donc, c'est ça qui est ça par rapport à ce match-là. Grosse analyse, Marc. Merci beaucoup Mais ça fait pour ton plaisir. input. Je préfère aucune analyse que répéter. C'est ça. Que, en tout cas, regarde, c'est ça qui est ça. C'est ça. Mais Correct. la seule chose que je dois dire, c'est que pour Derek Carr, qui était très émotif en entrevue, je suis content, dans le fond, s'il a pu trouver un Puis, peu de paix ouais, intérieure puis gagner son match. Pour c'est lui, ça. je suis content. Pour Ouais, lui, je suis content. ouais. En enchaînant avec les Steelers et les Bengals l'emportent 37-30. Le score n'était pas serré parce que les Steelers ont un turnover on downs et aussi un touché à la toute fin du match. Donc, c'est plus 37-23. Jusqu'à la mi-temps, c'était extrêmement serré. Mais à partir du troisième quart, les Bengals ont pris contrôle de ce match-là. Je suis extrêmement fier des Steelers qui marquent 30 points. Mais les Bengals, tu vois que même s'ils ont été peut-être ralentis un peu par la blessure à Mixon, le fait qu'ils n'ont pas de Jamar Chase, là, ils ont vraiment une bonne aisance. Ils ont Tyler Boyd, T. Higgins, qui sont exceptionnels. Aiden Hurst aussi, dans le fond, comme tight end. Puis on Voilà. voit que maintenant, ils font confiance à Pirine Puis Ryan, ouais. et ça leur sourit. Donc, ils ont vraiment une attaque balancée. TJ Watt avec des jeux exceptionnels. Hey, une interception, allez voir ça. L'interception, là, Joe Burrow qui lance une passe et il lève ses deux mains, puis il veut rabattre la balle au sol, puis il se rend compte en la rabattant qu'il y a une chance pour l'attraper, puis il se met en boule sur la passe, puis il l'intercepte. Donc, TJ Watt, exceptionnel. Si c'était pas de ce revirement, wow, les Bengals auraient mis peut-être même plus de points. Donc, je sens vraiment que les Bengals sont en contrôle de la division, même s'ils sont derrière un match des Ravens. Je pense qu'ils vont finir par les rattraper quand ils vont s'affronter ces deux-là. Donc, je sens vraiment que les Bengals vont faire les séries éliminatoires. Puis, ils peuvent, dépendamment, tout dépend de ils affrontent qui et comment ça se passe. Mhm. Mais ils peuvent faire des flamèches. Donc, il n'y aura rien de facile contre eux. Bravo Bengals 37-30, mais je suis super, comme je te dis, fier des Steelers qui ont été capables de produire plus. Là. Puis on voit que l'attaque commence à être établie. Le seul problème, je te le dis, c'est que j'ai l'impression qu'ils font tout le temps les mêmes jeux à l'attaque. Tu sais, ils sont prévisibles. Même moi, je regarde, je suis comme, Mhm. hey, ils font encore ce jeu-là, ils font encore ce jeu-là. Amener, tu peux pas juste te fier au talent ou au désespoir. Ils sont pas bons en premier et 10, ils sont pas bons en deuxième et 10. Puis amener des. Je suis pas en confiance quand je les regarde jouer. Mais comme j'ai pas d'attente, j'apprécie les matchs, puis j'ai été bien diverti. Je m'attendais à ce qu'ils perdent, puis ils splitent ce match-là, ce qu'ils ont gagné contre les Bengals semaine 1 quand ils étaient à force égale, mettons, quand il n'y avait pas de blessés de part et d'autre. Puis je m'attendais à ce qu'ils perdent, mais dans le fond, ça a été un beau match. Tellement un beau match qu'ils ont arrêté d'arrêter de présenter Mhm. Vikings Ouais, Cowboys je vais pour aller là. montrer ce match-là, Ouais. qui a été un match, quote-unquote, plus compétitif. Donc, chapeau pour le bon show. Ils ont enlevé du prime time, ils ont remis en prime time. Donc, Voilà, let's voilà, c'est ça qui est ça. go. Mais le vrai match prime time qui avait été changé, les Chiefs contre les Chargers, puis c'est tout ce qu'on veut d'un match du dimanche soir. C'était un excellent match à regarder du début jusqu'à la fin. J'ai adoré ce match-là. Marc, toi, t'en as pensé quoi de ce match-là? Moi là, Dis pas que t'as dormi. Là. non, non. Moi, là, je veux vous dire aujourd'hui là, que oubliez tout ce que vous avez entendu. Là. Le meilleur joueur de la NFL, c'est Patrick Mahomes.
oubliez tout le reste, là. Oubliez, Jalen Hurts, qui est la sensation du non, moment. oubliez tout le reste. Le meilleur joueur de la NFL, c'est Patrick Mahomes. Ce gars-là, ses deux meilleurs receveurs ne sont pas habillés. Parce que tu as Michael Erdman qui est sur la IR. Tu as Juju Smith-Schuster qui n'est pas habillé. On s'entend qu'il a perdu Commotion son. cérébrale, Juju. Ouais, Juju, commotion cérébrale. Il a perdu son receveur numéro 1 dans l'entre-saison. Tyreek Hill, il est parti Miami, à Dolphins. Miami. Son receveur numéro 3 se blesse au début du match. Kadarius Toney, qui sont allés chercher aux Giants, qui est probablement le receveur numéro 3, se blesse en cours de match. On s'entend là, un corps arrière qui perd ses 3 meilleurs wide receivers, normalement, tu es dans le trouble en chien. Il finit la game 329 verges, 3 touchés. Voyons donc. C'est pas sérieux, ça là. C'est fou, ce gars-là. J'aimerais compléter une chose par rapport à ton propos, Marc, tout de Ben, suite. on s'entend, j'ai pas parlé de Travis Kelce. On Non, s'entend. mais c'est ça que je veux dire, C'est c'est que son Travis option Kelce, numéro 1, mais c'est au pas un début wide du receiver. match, non, mais Marc, l'affaire que je dis, c'est rien Ouais. contre toi, c'est au contraire. Les équipes savaient qu'elles allaient devoir vraiment dépendre de Travis Kelce. Mhm. Puis les Chargers avaient un projet pour lui. Puis Travis Kelce, absent du premier quart, deuxième quart, il marque un touché, ça le libère un peu. Puis il a travaillé fort, là, je te dis, Travis Kelce pour ses touchés. Puis tu vois qu'en fin du match, il y en a eu deux plus en fin de match, mais Travis Kelce, il a dû travailler extrêmement fort contre ses couvreurs. Puis tu vois, Patrick Mahomes, il allait souvent quand c'était à 1 contre lui. Puis il est tellement gros, tellement athlétique qu'en 1 contre 1, il va capter la balle, puis il peut briser un plaqué. Puis justement, son troisième touché, il a brisé le plaqué. Le gars qui essaie de le Mhm. plaquer, en le plaquant, il tombe, puis ses mains glissent sur le corps d'athlète de Travis Kelce. Et dans le fond, Travis Kelce continue sa course. Je le dis sur ce corps d'athlète, les gens ont une image en tête Ouais, de c'est ça. des mains qui caressent un corps pour profiter des muscles plus que d'essayer de faire un plaqué. C'est ça qui s'est passé avec le couvreur des Chargers à ce moment-là. Donc, mais ça pour dire, je veux pas mettre un peu de romance dans le sport, mais c'était un super beau match. Puis ce que j'aime, c'est qu'en fin de match, les Chiefs sont en train de mener, les Chargers marquent un touché, il reste moins de 2 minutes. C'est ça qu'on veut voir. Tu mets un peu comme à la Tom Brady, il y a 20 ans, ou le même 15 ans, ou le même 10 ans encore, ou même en Allemagne. C'est quand tu lui donnes le ballon, puis il reste 2 minutes, tu te dis, waouh, est-ce qu'il va être capable? Tu es en haleine après tout le match, après toutes les tentatives échouées ou qui ont réussi. On est rendu à quelques points d'écart, 4 pour être plus précis. Un botté n'est pas possible, ça prend absolument un toucher. Puis il remonte le terrain au complet en 1 minute 30. C'est exceptionnel. Donc, pour vrai, là, des bonnes décisions. Puis quand tu vois que c'est peu importe là, la première demi que ça se passait pas très bien, c'est que tu vois les ajustements d'Andy Reid, puis comment il attaque les défensives adverses, puis il trouve des solutions, puis il met ses joueurs en position de réussite, puis ses joueurs sont intelligents, ils peuvent parler à Andy Reid pour dire « Hey, j'ai remarqué telle affaire de la défensive, parfait, on va les attaquer comme ça. » Puis tu vois que même si tu as un bon plan de match contre tes Chiefs, puis tes muselles pendant une demi, ils peuvent t'exploser ça à n'importe quel moment, au troisième quart, puis au quatrième quart. Donc, ils sont bien coachés, ils sont calmes, ils ont une tête sur les épaules, puis juste wow! De marquer cette séquence-là à l'attaque en fin de match, c'est épaté. Et les Chiefs doivent, pour moi, après ce match-là, j'ai plus de doute, ils doivent être les favoris de la AFC pour se rendre au Super Bowl. 100%. Arrêtons de parler des autres équipes ou des sensations où c'est le tour de Buffalo. Miami, faites attention, les Chiefs, c'est vraiment pour de vrai. Puis c'est un groupe unique, ils sont habitués de se rendre loin. Donc, ça va être dur peut-être de capter cette confiance-là, ce momentum-là. Donc, Moi, pour moi, les Chiefs, là, bravo. Bravo au je veux match. quand même, J'ai adoré ce match-là. Puis oui, vas-y, puis ben, je conclurai après. moi, je veux quand même juste mentionner que pour moi, ce match-là, on parle vraiment beaucoup des Chiefs, mais il en demeure pas moins que moi, je trouve que les Chargers ont quand même été impressionnants dans ce match-là. C'est probablement le match le plus serré des Chiefs cette saison. J'ai trouvé Justin Herbert beaucoup plus à l'aise pour lancer le ballon. Tu sais, tu parlais dans le podcast il y a, je pense, 1 ou 2 semaines à quel point Le il 3 lançait le semaines. ballon. En tout cas, je ne sais plus combien de semaines, là, mais que tu sais, il était vraiment pas à l'aise pour lancer le ballon. Moi, je l'ai trouvé vraiment explosif. Il a retrouvé Keenan Allen, ça lui a fait du bien. Bon, Mike Williams, il est revenu, mais il n'a pas joué beaucoup. Là. Il s'est blessé en cours de match, puis il est parti, je pense, au premier ou au deuxième quart. Fait qu'on l'a presque pas vu. Mais tu sais, moi, les Chargers, pour moi, je pense qu'ils vont faire un push pour faire les séries. Ça sera pas évident parce qu'ils sont à 5-5. Mais tu sais, dans les 2 prochaines semaines, ils affrontent les Cars, les Raiders. Ils pourraient se remettre là, en haut de 500 puis se remettre dans le portrait des séries. Mais moi, je vois les Chargers, les blessés reviennent. Ça fait du bien. Ça reste que c'est une bonne équipe de football, les Chargers. Ils ont livré toute une bataille à la meilleure équipe de la AFC.
Puis, tu sais, c'était un match de série là, qu'on a vu là, Ah, dimanche tout à soir. fait. Un match de division, un match de Ouais, série. Puis l'affaire que je dois dire par rapport à ce match-là plus particulièrement, c'est que oui, Keenan Allen revient, c'est un joueur expérimenté, c'est vraiment un bon vétéran pour ce vestiaire-là, mais c'est que ça a vraiment enlevé beaucoup de pression à Josh Palmer. Puis Josh Palmer, qui est une recrue cette année ou 2 ans, je ne sais pas exactement si c'est sa première ou sa deuxième année, mais a eu un match exceptionnel où est-ce qu'il a été targeté 10 fois, 8 passes captées, 106 verges, 2 touchés. Donc, on voit qu'il y a du talent. Même si Mike Williams était blessé, il y a ce groupe de receveurs-là, avec aussi Carter, avec Palmer, avec Keenan Allen puis Mike Williams, ils ont 4 options extrêmement viables comme receveurs de passe. Donc, pour moi, quand Mike Williams va revenir, ça va ouvrir encore plus tout le monde. Puis Justin Herbert là, était capable de faire plus des beaux lancers, puis je l'ai trouvé plus en confiance, lancer plus loin, lancer plus fort. Donc, moi, Justin Herbert me met en confiance, mais comme je te dis, là, ce match-là était électrisant. Super bon show du ouais, dimanche soir. Les matchs prime time, les 3 qu'on a eu étaient super beaux à regarder. Puis aussi, je voudrais faire un parallèle avec le match qui suit. Puis en fait, si je complète, quand j'ai dit que je terminerais, c'est que je voulais dire ça moi aussi, mais tu l'as très bien résumé. J'ai trouvé les Chargers qui étaient supposés être les Chargers qu'on nous avait vantés en début de saison. ouais, exact. Une bonne défensive, une bonne ligne défensive capable de créer des revirements, mais de la pression. Mais Patrick Mahomes a trouvé des solutions, mais aussi des bons couvreurs là, pour Travis Kelce. Donc, moi, les Chargers ont eu une bonne défensive, beau match à l'attaque. J'ai adoré ça, le changement de lead à la fin du match, exceptionnel. Ouais. Puis, je tiens à dire aussi que les 49ers et les Cardinals, malgré le 38-10, c'était un super beau match à voir. J'ai adoré ça. Donc, pour moi, c'est sûr que ben, ça dépend. Personne aime ça voir des blowouts. Puis à la fin, on voyait que Colt McCoy en avait vraiment beaucoup sur sa palette. Mais les 49ers l'emportent 38-10. C'est important qu'ils gagnent pour mener la division parce que s'ils perdent, les 49ers étaient huitièmes Ouais, ouais, dans le fond de leur conférence, association, ouais. de la conférence. Mais là, ils l'ont emporté, ils sont rendus troisième parce qu'ils mènent Mm. leur division maintenant. Donc, c'était vraiment un match à gagner. Tellement de fans à Mexico des 49ers, je comprends pas à quel point. Je sais pas pourquoi les 49ers en particulier sont aussi populaires là-bas, mais tant mieux pour eux. Je sais pas si c'est à cause de l'uniforme, du chiffre 49 qui représente quelque chose là-bas, mais pour vrai, beaucoup de fans là-bas. Puis aussi, on voit qu'ils étaient aimés. C'était un match à domicile, puis ils se sont sentis à domicile dans un Ouais. match avec une haute altitude. Mais pour vrai, Puis, tu sais, c'était un comme tu super dis, beau tu sais, show, là. sur papier, avec toutes les blessures que les Cards ont, sur papier, les 49ers étaient une meilleure équipe que les Cards pour ce match-là. Surtout qu'il Euh, manque Kyler Murray, qui est exact, supposé être, c'est ça. avec ses pieds, développer Ouais, des ouais, ouais. jeux. Tu sais, il change un jeu qui dure 3 secondes en 22 secondes, là. Ouais, Tu ouais, sais, c'est ça. il échappe à la pression, il va chercher les jeux explosifs, il est capable de courir. Donc, c'est sûr que ça enlève beaucoup d'explosivité aux Cardinals. Mais il y avait quand même Hopkins, il y avait quand même Connor qui saute par-dessus les lignes défensives adverses. Allez voir de quoi je parle. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé le projet des Cardinals. C'était serré au début, mais les 49ers, avec le coach qu'ils ont et avec les armes qu'ils ont, Jimmy G s'est amusé. Puis j'aimerais ça que tu t'excuses par rapport à Jimmy G. Je t'ai envoyé un meme aujourd'hui. J'aimerais que tu dises de quoi ce meme-là parle. Ben, la semaine passée, on riait un peu de la Non, statistique non, qui tu riais un peu. Moi, je je l'ai riais, dit, ok, j'aime pas je ça. riais de la statistique qui dit que Garoppolo, dans les matchs où il lance pour aucune passe de toucher, il y a une fiche de 10 victoires, 2 défaites. Puis là, on disait que, bon, ben, je riais un peu de ça. Puis là, cette semaine, il revient, puis il y a une semaine avec 4 passes de toucher. Fait que chapeau à, à Jimmy Garoppolo. Puis ce que je t'ai dit la semaine dernière, c'est que ben, quand tu n'as pas besoin de lancer autant, c'est correct. Tu n'as pas besoin. Ils s'ajustent à l'adversaire. Oui, c'est ça. Là, ils ont essayé de couvrir beaucoup au premier quart. Puis ben, les Cardinals, ils ont une super bonne ligne défensive puis des bons middle linebackers pour venir couvrir ça. Ils ont eu un plan de match contre Christian McCaffrey. Ils ont eu un plan de match contre Elijah Mitchell. Donc, ils ont eu un bon match, mais ils n'ont pas eu un si gros match que ça. Oui, Donc, c'est sûr que Christian McCaffrey, genre une 40 verges au sol, un touché. Elijah Mitchell, genre 60 verges. Donc, c'est sûr que ils ont eu des matchs qui se complètent bien, qui fait qu'à deux, ils ont eu un match en haut de 100 verges pour les running backs. Mais les Cardinals ont vraiment arrêté le jeu au sol, puis Jimmy G a dû passer, puis avec Ayuk, avec des courses planifiées de Debo Samuel, puis avec aussi Kittle, George Kittle qui est là. Pour de vrai, les 49ers, ils ont vraiment tout un livre ouvert. Le playbook est incroyable. mm, Puis c'est une attaque électrisante, puis ils sont capables de tout faire. C'est vraiment, ils ont super beau match, puis c'était un gros show. J'ai aimé ça ce match-là, même si c'est comme on parlait du massacre 38-10, mais c'était pas gênant.
C'était vraiment un bon divertissement. J'ai adoré les 3 matchs prime time de cette Ouais, semaine. c'était vraiment bon. Rappelons-le, les 4 équipes qui ne jouaient pas, c'est les Buccaneers. On fait attention, Tom Brady, après les bails, souvent, ils se réajustent. Là, ils ont été capables d'avoir une victoire, ils sont à 5-5. Ils ont peut-être un petit get-together. Donc, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine pour les Buccaneers. Parce que, dans le fond, ils ont peut-être qu'ils vont revenir plus en santé puis avec un meilleur plan de match. Puis peut-être qu'ils vont avoir un petit peu changé le livre de jeu. Donc, ça me fait peur un peu là, pour la division. Faites attention aux Falcons. Les Jaguars ne jouaient pas non plus à 3-7. Les Dolphins, malgré une bye, sont encore en top de leur division. Donc, bravo pour les Dolphins de rester en top de division, Ouais. même si vous ne jouez pas. Et les Seahawks, maintenant, 6-4, ils vont devoir retrouver le chemin de la victoire parce que maintenant, ils sont rendus deuxième de leur division, loin dans les wildcards. Voilà. Donc, voilà les 4 équipes qui ne jouaient pas. Là, parlons de la semaine prochaine, si tu le veux bien, Qui Marc-André. est une semaine spéciale, je tiens à le mentionner pendant que tu sors les matchs pour nous les présenter. C'est une semaine spéciale parce que c'est la semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Donc, nous avons 3 matchs jeudi. Donc, un match, là, je parle en heure de l'Est. Parce que je sais qu'on est beaucoup écouté en Europe, en France. Je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent en France. Peux-tu les Mais nommer, tous nos auditeurs? je ne peux pas tous les nommer. Mais sur la carte, quand je regarde la carte des gens qui nous écoutent, on est vraiment beaucoup écoutés en France. Ben, merci Donc, beaucoup. merci de nous écouter. Donc, en heure de l'Est, là, donc heure du Québec, euh, un match à 12h30, un match à 4h30, puis un match à 8h20. Donc quand même 3 matchs jeudi. Je te laisse y aller. C'est le fun. Tu es au travail, Ouais, tu es en train de manger ton dîner, puis là, tout d'un coup, tu as un ça me match de vient. football qui sort. Donc, toujours le classique d'une grosse dinde avant ou après le match. Puis là, le joueur du match va prendre la cuisse, puis il prend une bouchée dedans. Puis c'est super artificiel, puis il jette la viande. J'espère pas. J'espère que l'équipe de télévision la mange après. Mais quand Ouais, même, ça. une grosse scène de football, puis beaucoup de matchs donc avec une semaine courte. Donc, Ouais. rappelons-le, des fois, là, les joueurs, là, ils aiment ça, pouvoir se reposer, parce que physiquement, c'est dur sur le corps. Des fois, ils peuvent prendre 2 jours avant de pouvoir remonter les marches chez eux sans assistance. Donc, quand c'est un match court, ça peut créer toutes sortes de surprises. Donc, l'ordre établi peut être ébranlé. Donc, les 3 matchs du jeudi auxquels on va avoir le droit, les Bills contre les Lions, les Giants contre les Cowboys, puis ensuite le match du soir, les Patriots contre les Vikings. Donc, 2 équipes qui n'ont pas beaucoup marqué de points à l'attaque la semaine dernière. Donc, c'est vraiment la chance de se reprendre. Les Vikings qui affrontent une bonne équipe défensive qui est les Patriots. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là va se terminer comment. Pour moi, ce match-là, pour les Vikings, là, c'est un peu l'équivalent de ton devoir de match de la semaine dernière par Ouais, il rapport aux faut que tu Eagles, gagnes, de puis il faut voir que tu comment les réagisses. Vikings vont vont se relever de cette dure défaite-là face aux Cowboys la semaine passée. Ça Ouais, reste que les Patriots sont quand même 6-4. C'est une bonne équipe, c'est une très bonne défensive, une attaque moyenne, mais ils trouvent une façon de gagner. Fait que les Vikings, je veux voir comment ils vont se relever de cette dure défaite-là. Giants Cowboys, je le sais que c'est 2 équipes qui sont 7 victoires, 3 défaites. Bon, je ne veux pas me répéter, j'en ai parlé tantôt, mais pour moi, je pense pas que ça va être un match serré. Moi, je pense vraiment que les Cowboys vont gagner ce match-là haut la main. Mais pour moi, le match le plus intéressant de ce jeudi, c'est Bills Lions. le match à 12h30. Je veux pas dire que c'est mon hot take, là. Non, 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 c'est pas un Je attaque, ne mais c'est manquerai pas 2 de hot équipes qui take. peuvent te mettre 40 points sur le Mais tableau. moi, je pense que ça peut être un match vraiment très divertissant. Ouais. Puis tout peut arriver dans ce match-là. Pour vrai, les Bills peuvent gagner 40-20 et les Lions pourraient aussi surprendre les Bills. Ouais, Fait 40-37, là. exactement. Fait que moi, c'est vraiment un match qui va être vraiment intéressant jeudi. Manquez pas ce match-là. Ah, pour vrai, ce match-là va vraiment être électrisant. Surtout que c'est un match semaine courte. Mais non, c'est pas le match du jeudi soir. Le match du jeudi Jeudi midi. midi, Donc, ouais. à midi et demi. Donc, pour vrai, c'est vraiment un match à pas manquer. Donc, c'est sûr que maintenant, là, enchaînons avec les matchs du dimanche à 1h. Donc, les Ouais. matchs de 13h heure de l'Est, là, comme tu dis. Oui, c'est voilà, c'est Donc, ça. Broncos Panthers, je ne vous le recommande pas. Mais si vous voulez voir Sam Darnold jouer, vous Oui, pouvez c'est lui. voir son retour au jeu. Il a officiellement été nommé le corps partant pour ce match-là pour Oui, les suite Panthers. à la débâcle de Baker Baker Mayfield. Mayfield. Sinon, dans le fond, là, un match vraiment important pour la suite pour les 2 équipes. Buccaneers-Browns. Browns, c'est la dernière chance de pouvoir avoir une chance de peut-être se rendre en série éliminatoire Ben avant même que là, Deshaun tu sais, Watson revienne. 3 et Mais 7, Buccaneers c'est 3 et doivent 7, c'est gagner ce fini. match-là. Ouais. Comment? Ouais, ben 3 et 7 pour moi, les Browns, c'est fini, là. Pour toi, c'est Mais fini, mais officiellement, non. ouais, Surtout que si ouais. Deshaun Watson, c'est celui qui a joué pour les Texans le 3 ans, peut-être qu'il va être capable avec Amari Cooper de créer de quoi, mais c'est pas le fini, mais ils ont une chance, mais
il faut une grosse séquence de victoires. Mais Ouais, je peux pas dire que mathématiquement, il y a une chance, mais oui, match important pour les Buccaneers. Échappe pas ça, tu reviens oui, d'une bye. Il faut que tu ailles chercher ce match-là, mais les il faut Browns, échapper ça. Je suis avec les d'accord. running backs puis avec le Oui, potentiel qu'ils ont à l'attaque, ils vont te mettre des points. Là. Fait que les Buccaneers, ils ne doivent pas marquer juste 13 ou 16 points. Il faut qu'ils visent le ouais, 27 points. Non, là, un match bizarre où, quand tu parles de tout peut arriver, les Ravens contre les Jaguars. Les Ravens m'inquiètent. Puis les Jaguars reviennent d'une bye avec Doug Peterson. Je sais qu'ils vont être bien préparés. Donc, moi, ça m'inquiète pour les Ravens. Là, surtout avec les Bengals qui talonnent. Les Ravens doivent gagner ce match-là. Mais les Jaguars, ils ont tout pour gagner contre les Ravens par rapport au système de jeu, par rapport à leur ouais, recrue là, qui performe extrêmement bien. absolument. Match intéressant. Texans, Dolphins. Les Texans jouent avec beaucoup de fierté, mais les Dolphins doivent gagner ce match-là. Comme je dis, là, par rapport à ça, il faut qu'ils prennent au sérieux, mais Ouais, il faut qu'ils mettent vite ce match-là hors de portée. C'est pas un match que je recommande nécessairement parce que je pense vraiment que les Texans, leur plus grande force, qui est Damon Pierce, va être arrêté par les ouais. Dolphins pour la ligne défensive. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les Texans vont être capables de créer à l'attaque, mais j'espère plus que les Jets en deuxième demi à la semaine 11. C'est dur à faire pire que ça. Pour deux verges. Là. 2 verges en deuxième demi, là, c'est n'importe quoi. Même toi, tu peux faire plus. Tu es Ouais. blessé après suite au plaqué, Oui, mais mais oui, c'est ça. tu as quand même une course de 3 verges encore, Marc. Tu en as une de 3 verges. Là, dans le fond, parlons de maintenant des Bears contre les Jets. Donc, c'est sûr que suite à la débâcle des Jets qui produisent juste 3 points, j'affronte les Bears qui en arrachent défensivement, avec un Justin Fields qui est sûrement blessé à l'épaule. Il ne va peut-être pas être à 100%, peut-être pas courir autant. Justin Fields, d'ailleurs, qui est le 5e meilleur running back en termes de verges au sol. Dans la NFL, Avec le ouais. plus de verges dans la NFL au sol, le 5e, c'est un corps arrière. C'est pas une statistique de Lamar Jackson, c'est Justin Fields Oui, dont je parle. exact. Ouais. Est-ce que tu as vu si Robert Saleh, qui est le coach en chef des Jets, a annoncé son corps arrière partant? Est-ce qu'il va encore avec Zach Wilson ou il pense J'ai peut-être qu'il va vu laisser ce qu'il a Flacco? annoncé. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour le Pour y footage. jeter. OK, Il prend sa c'est bon. décision et ça augure pas bien. Beaucoup de journalistes qui suivent cette équipe-là, qui est les Jets, nous disent qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tannés de l'attitude de Wilson, qui n'est pas le mot en anglais qu'on a entendu beaucoup, c'est accountability. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu prends le blâme lorsqu'il faut que tu prennes le blâme? Est-ce que tu Ouais. avoues tes défauts, tes faiblesses? Tu dis, hey, j'ai ça à travailler. C'est vrai que Wilson est très un peu imbu de lui-même. Puis une statistique que je trouve intéressante, c'est qu'en 7 matchs, Wilson a lancé 4 passes de toucher. Joe Flacco en 3 matchs, 5. Donc, est-ce qu'ils sont mieux avec Joe Flacco? Est-ce qu'ils sont mieux d'envoyer un message à la recrue pour dire prends ça au sérieux? Parce que nous, on prend ça au sérieux. C'est une équipe qui fait les séries en ce moment là, sur En ce papier. moment, ils sont en série. C'est rare une équipe de série qui a des problèmes au poste de carrière arrière, quand même. Hey, autant d'instabilité, Ouais. puis pourquoi autant public? Gardez ça en dedans de vous dans le locker room. J'aime pas ça. Ça me décourage pour les Jets qui ont assez souffert longtemps. Pourquoi est-ce qu'il faut que quand ça va bien, il faut que tu pètes toi-même ta propre ballonne? Oui. C'est pas personne d'autre qui vient de la péter, c'est toi-même qui viens de la péter Ouais. avec des affirmations de même en conférence de presse suite à une défaite. Je sais pas si c'était planifié de Robert Saleh. Est-ce que c'était émotif? Est-ce que c'était pour envoyer un message? Qu'est-ce que prendre comme décision? Hey, les Jets qui scrapent beaucoup de corps arrière depuis 10 ans. Absolument. C'est ton gars, c'est toi qui l'as drafté il y a 2 ans, Wilson. Mm. C'est toi qui l'as mis l'année passée. Tu le vantes beaucoup. J'ai peur pour les Jets. Puis les Bears, ils perdent tout le temps par 3 points. Ça se peut que là, ils Ça veulent risque d'être gagner, un ils match, ont ouais, faim. c'est ça. Moi, les Bears, j'ai vois gagner ce match-là aussi. Là. C'est pas, Oh, est-ce que c'est ton hot take de la semaine? non, c'est pas un take parce que c'est un match possible, surtout que maintenant que les Jets jouent. Oui, Je suis pas le seul à c'est pas caler ça. un hot take, C'est non, pas un hot c'est ça. take. Ouais, non, c'est C'est ça. mon opinion. Je pense que c'est Ouais. très réaliste de les Bears de penser qu'ils peuvent gagner ce match-là parce qu'ils produisent beaucoup de points. Donc, Ouais. La seule chose, avant de passer au prochain match, je pense que c'est important d'en parler. On a fait un peu une montée de lait là-dessus la semaine passée. On a un Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, qui a signé avec les Jets cette semaine. C'est drôle parce que le lendemain de l'enregistrement du podcast, il ouais. signait avec les. On Hein? entendait. Je pense qu'il t'a entendu, puis il a fait Ouais. c'est vrai, je suis pas signé, puis là, il a signé après. Moi, je pense que Si toutes tu les écoutes primaires Laurent, NFL se passent à l'assistant coach podcast. Tout se passe ici. Marc, Mais, là, faudrait que tu tones down un petit peu, je te ok, trouve un je vais peu. tomber dans. Ok, Je c'est te bon. reconnais pas. Je reconnais Ok. pas le Marc-André que je connais là. Je Mais reconnais pas, c'est oui, qui? donc Laurent Duvernay-Tardif a signé avec l'équipe de pratique des Jets. Fait qu'il reste à voir s'il va disputer un match avec eux d'ici la fin de la saison. Mais je veux quand même le mentionner parce que c'est un Québécois. Pour moi, un Québécois qui joue dans la NFL, ça vaut la peine d'en parler, C'est le comme fun. on Mais je suis parle de content pour lui Saint-Jean. parce que c'est sûr que lui, il a le potentiel, mais peut-être que c'est une remise en forme. Ça fait longtemps qu'il n'a pas Ouais, joué un match. Fait que practice squad, puis l'équipe va bien. Fait que s'il peut faire un push en série avec eux autres, je serais bien content pour lui. absolument.
Là, dans le fond, le match pour moi là, à pas manquer la semaine À prochaine, 13h, c'est ben oui. Bengals-Titans. Ouais. Ça, là, quel gros match. Les Bengals veulent aller en top de division. Ils affrontent les Titans en série éliminatoire à Tennessee. Les Bengals avaient gagné par un botté, par 3 points seulement contre les Titans. Les Titans qui avaient saqué 9 fois Joe Burrow l'année passée durant ce match-là de série éliminatoire. C'est une reprise de l'an passé. Puis honnêtement, c'est deux équipes qui aspirent à se rendre loin en série éliminatoire. Donc pour moi, ça, c'est un match de série avant le match de série. Clairement, S'il clairement. y a un match à écouter en fin de semaine, pour moi, c'est ce match-là. Je vous conseille fortement, je vous conseille ardemment. Mais je veux pas que ce soit dehors de match de marque. Fait que c'est ça l'affaire. C'est le match à ne pas manquer selon moi. Mais c'est pas ce sur quoi je veux amener ton attention, Marc-André. Ça va? T'es-tu déçu? Écoute le match si tu veux à 13h. Je vais l'écouter, oui. Le match, pour vrai, ça n'a pas manqué. Là, dans le fond, là, j'aimerais ça, dans le fond, que tu me dises un peu tes impressions là, sur ce qui s'en vient. Falcons Commanders. Comment toi t'entrevois ce match-là? Fan des Falcons, Marc. N'ayons pas des mots. Fan de Cordarrelle Patterson. Des Falcons, c'est un grand mot. Ouais. C'est un match qui est vraiment intéressant pour moi, ce match-là. Tu sais, on parle, oui, des Bengals puis des Titans qui est un match à pas manquer, mais moi, je pense que l'autre match à pas manquer à 1h dimanche, c'est celui-là, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est pas deux équipes qui ont beaucoup de... C'est pas des équipes sexy, là. Tu sais, c'est pas les Cowboys, puis c'est pas des gros marchés, mais c'est deux équipes qui vont se battre pour une place en série. Les Falcons sont à un demi-match des Buccaneers. Les Commanders sont la première équipe exclue des séries éliminatoires. C'est vraiment un match qui est super important pour les deux équipes. Moi, j'ai quand même un petit penchant vers les Commanders. J'aime beaucoup ce que je vois de cette équipe-là depuis justement quand Heineke a pris le contrôle de cette attaque-là. Je trouve qu'ils ont une attaque balancée avec deux running backs, autant Gibson que Robinson. À chaque semaine, c'est un des deux qui prend le lead, mais ils ont un beau duo de running back. Heineke fait ce qu'il a à faire, puis ils ont une bonne défensive. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Commanders. Puis les Falcons, ben, ils ont quelque chose de spécial dans cette. Je ne suis pas capable de dire c'est quoi exactement, mais il y a quand même quelque chose de spécial qui fait que c'est le fun de voir cette équipe-là jouer. Fait il y a de quoi dans ce. On parle de Drake London qui est capable de faire un toe drag catch, dans le fond, proche des lignes de côté. Ouais. Donc, ils ont des recrues qui ont des flashs de génie. Comme par contre, sur le IR, il est blessé à long terme. Donc, ça peut jeter une douche d'eau froide. Mais ils ont deux excellents running backs. Hey, Cordarrelle Patterson, il est tellement rapide pour son âge. Ouais. C'est un vétéran de plusieurs saisons. Puis avoir autant d'explosivité. Et Algier qui se développe, j'ai l'impression qu'à chaque semaine, Algier il est meilleur. De semaine en semaine, il est meilleur. Sûrement qu'il apprend Cordarrelle, parce que Cordarrelle prend des bonnes décisions, puis sûrement que c'est peut-être un mentor pour lui. Ça a l'air d'un super bon doux de Cordarrelle, donc je pense qu'il donne des bons conseils. Puis Marc, tu sais quoi, je sais que tu donnes souvent les Falcons comme devoir de match, mais c'est ton devoir de match, Marc. Oh yes! C'est un match où c'est deux équipes qui sont dans la même, sont dans la NFC les deux. Puis c'est deux équipes qui se battent pour une place en série éliminatoire. Les Commanders, ils sont vraiment pas loin. Puis je veux que tu me parles des Falcons parce que, tu sais, souvent on dit, on dirait qu'ils abandonnent le jeu au sol. Je veux que tu me dises comment tu trouves, encore une fois, comment tu trouves Mariota ces temps-ci. Des fois, il y a des matchs où il a l'air super en confiance et en contrôle. Puis vraiment, je le trouve vraiment très en contrôle du match. D'autres fois, je trouve qu'il ne court pas au bon moment ou il ne passe pas à la bonne personne. Parle-moi un peu du jeu au sol. Est-ce que c'est genre all-in sur une séquence puis ils ne font plus la séquence d'après? Parle-moi de ces deux équipes-là qui peuvent aspirer à faire les séries éliminatoires. Puis à la fin, je veux que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est réaliste? Est-ce que tu les verrais même s'ils se classent? Est-ce que tu vas gagner un match? Pas se rendre au Super Bowl. Est-ce que tu vas au moins un match? Est-ce qu'ils ont assez pour gagner un match ou juste se rendre? Est-ce que l'objectif, c'est se rendre en série ou l'objectif, c'est gagner un match de série éliminatoire pour ces deux équipes-là? Surtout dans le contexte de la NFC actuelle cette année. Ouais. Fait que moi, c'est ça ton devoir de match. Sinon, dans le fond, les matchs à 4h05, il y en a deux, puis il y a un match à 4h. Il y a deux matchs à 4h25. Parlons, dans le fond, là, les Chargers Cardinals, deux fiches perdantes avec deux équipes qui en fait, Chargers se bat pour une place en série éliminatoire. Les Cards, c'est presque fini. Donc, c'est quand même un match important. Mais si les Cardinals, Kyler Murray ne joue pas, c'est pas un match que je recommande. Puis, si Kyler Murray joue, moi, je pense que ça peut être un match serré. Ouais. S'il ne joue pas, je pense que c'est ça. Exactement. Donc, regardez la liste des blessés avant de commencer le match. Mais les Chargers, moi, s'ils continuent sur la lancée que j'ai vue cette semaine contre les Chiefs, moi, je pense que les Chargers devraient être bons pour gagner ce match-là. Moi aussi, je pense que
pour moi, les Chargers ont l'avantage, surtout qu'ils reviennent. Il y a des retours de blessures, ils reviennent sur le Ouais, jeu. Surtout Justin Herbert a l'air beaucoup plus mobile, puis en confiance, là, puis moins sous la douleur extrême ouais. de ses côtes failées ou brisées. Là, donc, tant mieux pour lui. Ça, dans le fond, prochain match à 4h05, Raiders-Seahawks. Donc, dans le fond, les Raiders qui ont une victoire contre les Broncos. À 3-8, c'est pas À grand 3 chose. et, à 3, tu sais, ils sont 3 et 7. Les 3-7, 3 Seahawks 7. reviennent de, tu sais, c'était leur bye week la semaine dernière. Tu Mais sais, ils gros jouent à match pour les domicile. Seahawks. C'est Gros un match match, pour les Seahawks. c'est un match piège pour les Seahawks. Tu peux pas échapper ça, là. Non, mais C'était c'est parce que sûr. les Raiders, là, ils ont un excellent jeu au sol avec Ouais, Josh Jacobs qui est vraiment bon. Puis ils ont Davante Adams qui ouais. produit. Pour moi, c'est un match qui peut nous C'est un match surprendre. piège. C'est un match C'est un piège. Mais match piège parce que les Raiders ont beaucoup d'armes. Ils peuvent sortir un ouais, excellent match, comme ils peuvent faire poète-poète puis avoir des fumbles, puis dans le fond donner le match ouais, aux Seahawks. ouais. Donc j'ai hâte de voir ce match-là. J'ai hâte de voir le résultat de ce match-là, voir est-ce que les Seahawks vont vraiment réussir à gagner, peu importe la manière. Ouais. La victoire est importante là-dessus. Match Rams-Chiefs. C'est pas un match que je recommande, mais les Chiefs, si vous êtes fan des Chiefs, profitez-en. 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 Ça va être un walk in the Les park. Rams là, qui sont sur le Happy Tour de champion en titre, Ouais. les Chiefs qui ont gagné il y a quelques années, pour moi, ça va être un beau match des Chiefs. Là, ils vont profiter des Rams. Les Si vous êtes Chiefs des vont joueurs se en pencher fantasy et ils vont football, ramasser les victoires à terre. Là. oh mon C'est pas, Dieu. ça va être. Ça va C'est pas ça. être serré longtemps, Non, non, malheureusement. non. Je trouve ça dommage que ça aurait pu, en début d'année, on aurait vu ce match-up-là, on aurait fait Ouais. comme, oh mon Dieu, j'ai hâte à la semaine 12 pour ce match-là. Mais c'est pas le match de la Je connais semaine 12 que quelqu'un je qui a parlé recommande. de. Je connais quelqu'un en début de saison qui a parlé de la semaine On y 12 d'être arrive. un match, On y arrive un bientôt. En match plus, c'est en à prime time, Marc. En prime time. Ils t'ont entendu, ils ont dit, il faut se mettre ça, Oui, c'est ça. en prime time. C'est le match qui décide c'est qui a le bail. Ça a de l'air, selon quelqu'un au Québec. Euh, Sinon, dans le fond, là, encore là, pas à 4h05, mais à 4h25, donc juste un petit peu plus tard, les Saints affrontent les 49ers. Quand même deux rivaux, là, pas de division, mais c'est quand même deux rivaux dans la NFC. Ils se sont vus souvent par les années passées, des fois en série éliminatoire. Donc, moi, tu parlais de match piège. Moi, c'est un match piège pour les 49ers parce que les Saints peuvent avoir un excellent jeu au sol. Ils ont Chris Olave qui est vraiment un excellent receveur de passe. Ils ont Johnson, leur tight Ouais. end, qui dans le fond éclot depuis 3 semaines. Donc, les Saints ont tout ce qu'il faut pour te mettre 30 points sur le tableau. Oui, puis comme Puis je les disais, 49ers marquent beaucoup de points, puis il faut que la défensive fasse des stops. ouais, comme je disais tantôt, les Saints ils ont eu l'air d'une équipe prétendante au Super Bowl la semaine passée. Puis des fois, même si c'est pas vraiment le cas, ça te joue dans la tête, puis ça te donne confiance. Fait que des fois, tu peux arriver dans un match comme ça, gonflé à bloc, rempli de confiance avec la performance de la semaine passée, puis tu peux causer une surprise. Fait qu'un autre match piège, faut pas que les 49ers échappent ça. Ça va être un beau match à regarder, ça, je pense. Ouais, Non, dans le fond, sinon, le prochain match, le match prime time du dimanche on soir, passe. On parle pas de ce match-là. Packers-Eagles, c'est le match le plus important de l'année. C'est lui qui est Oui, décidé. c'est Non, mais ça. on parle pas de ce match-là, mais il faut en parler parce que c'est prime time. C'est Oui, oui, mais regarder. Puis, tu sais, on dirait Aaron Rodgers, quand il sait que plus de gens le regardent, on dirait qu'il est plus bon. Hein? il se sent plus apprécié, puis il est plus dans le vent avec son style en Oh mon camisole Dieu. blanche, puis ses longs cheveux, puis Tellement de ses bons, lunettes fumées. tellement de bons mimes qui sortent de quand son Ouais. casque est à moitié sur sa tête. Ah, Euh, mais dans le fond, moi, je pense que c'est quand même un match qui peut être vraiment intéressant parce que là, ça a été l'éclosion de Watson qui a eu deux bons matchs. Fait que ça ouais. se peut qu'il va être couvert par Slay. Euh, Slay des Eagles, qui est vraiment là, un débit tout étoile. C'est un shutdown corner, comme on appelle. S'il te couvre, là, peu importe t'es où sur le terrain, il va te suivre. Si t'es aligné à gauche, il va être à gauche. Si t'es à droite, il va Ouais. être à droite. Il va te suivre sur le terrain. Puis il va s'assurer que tu n'aies pas beaucoup de catch. Donc, est-ce que Watson est capable d'avoir des catchs ou même 2 ou 3 passes de toucher comme il y a eu dans les dernières semaines? Moi, je pense vraiment que les Packers vont en arracher contre les Eagles. Oh, ouais, Puis surtout clairement. que les Eagles, dans le fond, ils ont 4 bons coureurs, leurs 3 running backs, plus le corps arrière. Puis les Packers ont de la misère contre la course. Donc, moi, je pense vraiment que les Eagles vont mettre hors de portée ce match-là rapidement. Mais je me demande juste si les Historiquement, Packers sont capables de mettre des points d'honneur au ouais. tableau puis d'être compétitifs. Historiquement, dans les dernières années, les Packers, la défensive des Packers a toujours eu de la misère contre les corps arrière mobiles qui sont capables de courir. Moi, je vois Jalen Hurts avoir un très, très gros match statistiquement parlant dimanche soir. Ouais, puis c'est sûr que Prime Time, ils vont t'exposer. Donc, Ouais, mais, ça. mais avec leur victoire contre les Colts, là, je pense qu'ils vont être à domicile en plus, Ouais. donc tant mieux pour eux. Là.
Je pense que ça va leur faire du bien recevoir les Packers puis en profiter de cette victoire-là. Mais en même temps, les Packers peuvent surprendre. Ils ont surpris les Cowboys. Ouais. Donc, Ouais, le désavantage pour les Packers, c'est que comme ils l'ont déjà fait il y a 2 semaines, ouais, les là, Eagles, les coachs, ils vont montrer ce match-là pour dire hey, les Cowboys ouais, se sont fait punked par les ouais. Packers, pas nous. C'est pas un match à échapper. Donc, je pense qu'à cause de ça, je pense pas que ça va Non, être non, non, incroyable 2 semaines plus tard. non. Dans le fond, match prime time du lundi soir. Pour vrai, match, j'ai peur. J'ai vraiment peur. C'est Les un match Steelers contre les intéressant, ça. Colts. C'est J'ai un peur match parce que intéressant. les Colts sont une défensive élite contre un corps recru, une attaque qui en arrache. Ben, Ça va être c'est un match dommage, mais intéressant, vous tu avez dis, quand mais même mis. Les Steelers ont quand même mis 30 points sur le tableau, là, contre les Bengals cette qui ont une semaine bonne contre les défensive. Là. Bengals, là. Fait que, Mais, mais en tout cas, regarde, moi, ce que je te dis, c'est juste que ce match-là me fait peur pour les Steelers, surtout avec les Colts qui jouent de manière inspirée. Puis ils vont courir, ils vont passer. Mais les Steelers, il va falloir que TJ Watt ait un gros match. Cam Hayward aussi, puis aussi le Highsmith. Pour vrai, le front four des Steelers va être mis à rude épreuve ouais. contre les Colts. J'ai hâte de voir s'ils vont tenir longtemps. Ils vont tenir une première demi, c'est sûr. Mais en deuxième demi, quand même, ça va être plus éméché. Ça va ressembler à quoi? J'ai hâte de Ouais. voir. Mais je pense que ça va être un match vraiment intéressant parce que c'est deux Divertissant, excellentes oui, ça va être défensives. bon. Ouais. Je m'attends à des revirements, peut-être des fumbles, peut-être même des interceptions de temps en temps. Je sens vraiment que ça peut être un match qui peut être divertissant, mais moi j'ai peur pour mes Steelers. Mais regarde, au pire, whatever, ils vont perdre. Ils Mais feront pas c'est les sûr que séries de toute façon, tu sais. moi, Fait je veux que, voir les Steelers gagner ou perdre, c'est pas grave pour moi. C'est je veux voir l'attaque se développer. C'était ouais. la grosse question. Est-ce que le problème, c'est Deontay Johnson avec ses passes échappées? Est-ce que c'est Matt Canada qui appelle le livre de jeu? Est-ce que c'est Trubisky? Est-ce que c'est Kenny Pickett? Beaucoup de questions sur l'attaque des Steelers. Puis là, tu viens de mettre 30 points, tu peux être en confiance, mais tu affrontes une excellente défensive qui est celle des Colts. Donc, ça me fait peur pour le momentum de juste dire ah, Ouais, c'était juste un match qui a bien ouais. performé. J'aimerais ça les voir, idéalement, s'ils marquent 21 points ou plus, donc 3 touchés, Une victoire, ou, c'est bien. Même ou s'ils 2 gagnent pas touchés, le match, 2 une victoire, placements c'est convertis de 2 pas. points. T'sais, peu importe comment tu le fais, 21 Ouais, points. Si tu arrives à mettre au moins 21 points, je serais satisfait contre les Colts. Idéalement plus, là. Je ne vais pas me plaindre ouais, si c'est ben, plus. Mais je veux dire, mets au moins 3 touchés, ou mhm. mets au moins 2 touchés, 3 placements. Ouais. J'aimerais ça voir plus que juste 14 Plusieurs points mis au tableau. possessions qui mènent à des points, dans le fond, c'est un peu ça que tu veux Ouais, voir. mets-moi en confiance pour la suite. Mets-moi en confiance pour la suite. Montre-moi que Kenny Ouais, Pickett, c'est vraiment le gars du futur. Puis montre-moi que les outils sont là. Surtout que Najee Harris, meilleur match de la saison qu'il a connu la semaine dernière. ouais, Peux-tu bâtir là-dessus? J'aimerais ça. Donc, je serais vraiment content de revoir un beau match de Najee Harris. J'étais vraiment surpris, surtout contre une bonne ligne défensive qui est celle des Bengals. Donc, j'aimerais ça les voir mettre des points. Idéalement, parfait. gagner. Moi, je ne Oui, pas. J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Moi, je ne suis pas un tanker. Là. Moi, j'aimerais ça qu'ils gagnent. oui. Yes. Donc, c'est Fait quand que, même intéressant, avant, mais avant là, avant qu'on de se finir, laisse. je t'ai pas donné ton devoir de match. Non, mais ah oui, dis-le, puis après ça, il reste le dernier segment, le portrait des séries OK, éliminatoires, parfait. sans ton jingle, s'il te plaît. OK, sans mon jingle. Moi, mon match que je te donne, c'est un match qui est important pour les deux équipes. Ces deux équipes qui sont très proches au classement. Et c'est un match qui va être vraiment divertissant. Je te donne le match Broncos-Panthers. Non, non, c'est une joke, c'est une blague. Non, non, je te donne pas ça. Non, non. Ah, la connexion est perdue, mais je ne suis plus là. Non, mais moi, Non, avec non, ta prémisse, je pensais que tu allais me donner Giants Cowboys. non, non, parce que pour moi, ça fait plusieurs fois que je vois les Cowboys. J'ai vu les Giants aussi souvent dans la saison. J'ai pas besoin de ton scouting là-dessus. Le match que je te donne sérieusement, c'est le match de jeudi soir, Patriots-Vikings. Un peu pour la même raison que je t'avais donné les Eagles cette semaine comme devoir de match. Je veux voir comment les Vikings vont se relever de cette dure défaite-là. Ok, fait que toi, tu me Donc, donnes des équipes qui se sont fait écraser la semaine d'avant. ouais, exactement, c'est C'est ça que ça. je comprends. Mais Ok, parfait. non, mais ça reste que t'as deux équipes qui sont en série, deux éques qui devraient faire les séries éliminatoires. Je sais pas comme je te donnais des pas bonnes Ça fait équipes longtemps quand que tu même. pas vu Le les Patriots, Patriots, puis ouais, si tu me le donnais pas, mais j'aurais quand même écouté parce que c'est prime time, ouais, mais peut-être que je me serais couché à demi. Tu sais, pour fait être honnête avec que, toi, fait que mais couché dans Patriots le lit avec un Vikings, écouteur, pour ceux qui voilà. savent. Mais ok, Patriots je suis bien Vikings, content. c'est un numéro de match. Dernière chose, dans le fond, Ouais, que je voulais parler un peu, là, c'est juste le portrait global des séries éliminatoires. On a fait ça là, la semaine dernière, mais j'aimerais ça quand même recommencer cette semaine. Donc là, c'est sûr parfait. que les meneurs de division, donc ceux qui mènent puis qu'ils recevraient un match de série éliminatoire à domicile,
on a les Chiefs qui sont, dans le fond, à la première place avec un 8 et Juste 2. mentionner qu'on parle bien de la AFC. On commence par la AFC. On commence par la AFC, Ouais. oui, tout à fait. Donc, les meneurs de division à 8 et 2, les Chiefs. Ensuite, les trois équipes qui suivent sont à 7 et 3. Donc, ça se bat pour la deuxième, troisième et quatrième place. Les Dolphins de Miami, les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore. Les trois équipes présentement en série éliminatoire, les Bills, les Patriots, les Bengals. Tout juste déclassé cette semaine, les Jets qui sont à 6 et 4 à triple égalité, mais c'est la troisième à cause des bris d'égalité, c'est la troisième Ouais. sur les trois. Donc, ils sont extrêmement proches. Puis la deuxième équipe à ne pas faire les séries éliminatoires, les Chargers, qui sont quand même relativement loin à 5 et 5. Ça leur prendrait 2 victoires de plus pour pouvoir rattraper. Ça prend une grosse séquence. Donc, les Chargers qui sont pas loin, mais pas proches. Puis, je ne considère pas les Colts comme proches à 4, 6 et 1. 4, 6 Parce et qu'ils 1, sont ça trois prend. matchs, ils Ouais, sont 3 matchs de retard. ouais, c'est ça. Donc, c'est les troisièmes, mais là, à date, c'est les Jets et les Chargers. Et je ne sais pas pour toi, Marc, mais moi, il n'y a aucune des deux équipes que je vois vraiment déloger les équipes qui sont en haut 2, surtout dans le contexte actuel. Toi, qu'est-ce que tu Tu en parles penses des des Jets Jets et et des des Chargers? Chargers, tu veux dire? Ouais. Ben, tu sais, les Jets, ça dépend vraiment de leur attaque. Ils ont vraiment une bonne défensive. Moi, clairement, les Bills, je les vois pas sortir des séries éliminatoires. Puis pour moi, les Chiefs, les Dolphins, puis les Titans aussi vont faire les séries éliminatoires. Pour moi, c'est clair. Ravens, Bengals, ils vont se battre à la vie, à la mort pour le titre de division. Puis moi, je pense quand même que l'équipe qui ne gagnera pas la division va faire les séries quand même. Fait que, moi, je pense que ça va jouer Patriots ou Jets, probablement. Le Patriots, Jets, Chargers pour la dernière place en séries éliminatoires. Moi, je pense que ça OK. s'enligne. Fait que dans le fond, Ouais, l'équipe qui sortirait, c'est une des deux rangs, ce serait les Patriots pour toi. ouais. À cause de leur problème à Ouais, l'attaque. exactement. Tu Fait sais, que, parce que ouais. pour moi, là, je regarde, moi, l'équipe qui m'impressionne le plus entre les Patriots, les Jets et les Chargers, c'est les Chargers. OK. Mais autant les Patriots que les Jets, ils ont tellement des bonnes défensives qui sont capables de limiter. Fait que, avec une fiche de CC4, ils ont un match d'avance sur les Chargers. Ils ont quand même un petit avantage par rapport aux Chargers. Je ne sais pas si les Chargers vont être capables de prendre le dessus. Fait que, pour moi, ça va vraiment jouer entre ces trois équipes-là. OK. Puis sinon, dans le fond, là, par rapport à la NFC, là, c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de changements suite aux matchs là, qui se sont déroulés. Les meneurs, encore une fois, là, le top de la NFC, ceux qui auraient le bail, c'est les Eagles de Philadelphie à 9 et 1. Sinon, qui les talonnent de proche, les Vikings à 8 et 2. Puis sinon, là, on ne se bat pas pour la première place, mais les meneurs de division, les 49ers à 6 et 4 et les Tampa Bay, les Buccaneers à 5 et 5. Donc, c'est sûr que Ouais. pour moi, les 49ers et Buccaneers sont meneurs de division. Ça peut changer parce qu'il y a des équipes qui les talonnent dans leur propre division. Puis un peu à cause de ça, je ne vois pas talonner les Eagles. Mais peut-être que les Vikings, s'ils ont une série de victoires, peut-être qu'ils pourraient déclasser les Eagles si les Eagles reperdent encore. Mais moi, je suis de plus en plus en confiance sur le projet des Eagles. Je pense qu'ils vont avoir le Ouais, bail. ouais, Mais il y ouais. a de moins en moins d'équipes qui peuvent se permettre de les déclasser. Donc, pour moi, les Peut-être juste les Eagles, Cowboys. On va dire vrai chose, peut-être juste les Cowboys. c'est juste les Cowboys, mais ça va dépendre des matchs quand ils vont s'affronter Ouais. encore. Eagles a déjà gagné une fois contre les Cowboys, donc il faut vraiment que les Cowboys gagnent leur prochain match. Puis comme ça, à fiche égale, ils vont avoir un autre tiebreaker sur la fiche dans la NFC. Sinon, dans le fond, les équipes qui sont présentement en série éliminatoire comme wildcards, deux équipes à 7 et 3, les Cowboys de Dallas, les Giants de New York, et il y a les Seahawks à 6 et 4 qui ont la dernière place. Très, 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 très proche, Washington Commanders à 6 et 5, et aussi très proche dans la division, Atlanta à 5 et 6, qui sont à un match, mais à une défaite de rejoindre les Buccaneers. Donc, quand même, ça se talonne énormément. Puis, fait à souligner la troisième équipe qui se bat pour une place en série éliminatoire. Ce n'est pas les Packers, c'est les Lions de Les Lions Détroit de qui sont Détroit, devant yes, les sir. Packers Oui, dans la division. Les Packers sont troisième de leur division. Waouh, waouh, waouh! oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, tu l'avais pas vu venir, Marc, hein? Tu avais dit Je, au début, dans le pilote, Super Bowl or bust, quand tu as Aaron Rodgers. Comment tu te sens? oui, ben, je me sens. C'est vraiment un flop, là, la saison des Packers. Là. C'est pas la première fois que je le dis ici. Là. C'est vraiment une saison ultra décevante. Mais, euh, mais revenons aux équipes qui ont de l'importance. Là. Les Packers n'ont pas trop d'importance cette saison-ci. Mais tu sais, les gros enjeux d'ici la fin de la saison, là, on s'entend. Eagles, Vikings, il va falloir regarder qui va avoir le bye week entre ces deux équipes-là. Moi, je pense que c'est vraiment une des deux qui va avoir le bye week. Puis il y a deux autres enjeux aussi, puis c'est par rapport aux meneurs de division. Les 49ers, c'est pas assuré.
Puis les Pour Buccaneers, moi, c'est pas ça non plus. exact. Pour moi, autant les 49ers que les Seahawks, je pense que ces deux équipes-là vont faire les séries éliminatoires, mais il va falloir regarder qui va gagner la division. Buccaneers et Falcons. Les Falcons sont juste à un demi-match des Buccaneers. Fait que ça aussi un enjeu à savoir qui va gagner la division. L'équipe qui ne gagnera pas la division ne fera pas les séries. Fait que c'est un ou l'autre qui va faire les séries. Les Cowboys, pour moi, sont très bien installés comme étant le 5e seed. Moi, je ne vois pas les Cowboys se faire tasser du 5e seed. Moi, je pense qu'ils vont finir premier du wild card, les Cowboys. Fait que, il reste une place en séries éliminatoires. Puis ça va jouer probablement entre les Giants et les Commanders. Ils s'affrontent 2 fois d'ici la fin de l'année. Fait que pour moi, c'est ces deux matchs-là qui vont C'est ces deux déterminer matchs-là qui vont, ouais. Puis ces deux laquelle de matchs-là ces sont deux équipes-là vraiment qui vont. importants. Exact, c'est L'équipe qui fait un doublé s'assure de la dernière place dans Ouais. Wildcards. Donc, pour vrai, là, c'est quand même ouvert la NFC. Là. Il y a plus Mm. je pense qu'il y a plus de C'est troupes. plus ouvert dans la NFC que la C'est AFC, plus c'est ouvert ça. autant pour les Ouais. meneurs de division que pour les places en wildcards. Donc, Ouais. ça a été vraiment une chaude lutte. J'ai hâte puis même cette semaine va tout changer aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes là-dedans là, Ouais. ça va se manger dans la NFC. Donc, Ouais. vraiment, c'est hâte à voir. Donc, on le rappelle, là, dans le fond, là, moi, j'avais dit là, que le match à ne pas manquer était à 13h. Toi, c'est quoi ton match à ne pas manquer si tu avais un conseil, mettons? Là? Mon match n'a pas manqué. Ben moi, bon, Bills-Lyon, moi je pense que ça va vraiment être un bon match. On s'entend, ben, comme tu as dit, là, Bengals-Titans, on manque clairement pas ce match-là. Falcon-Commander, je suis content de voir ce match-là, c'est mon devoir de match, je suis content de le voir. Puis pour moi, c'est pas mal ça. Sinon, on peut regarder les matchs prime time. Steelers-Colts, ça va être un bon match, même si ça n'a pas nécessairement d'implication Du bon avec les divertissement, séries, ça va être un bon match. Fait que tu encore que le match à ne pas manquer de la fin de semaine, c'est Bengals-Titans. Bengals-Titans, pour moi, c'est clair. Moi avec. Bon, Ouais. ben là-dessus, on se revoit à 13h pour Bengals Titans. N'oubliez pas les 3 matchs de Thanksgiving. Soyez vraiment reconnaissants des 3 matchs de football. Moi, si j'ai vraiment un thanks à give, c'est vraiment par rapport à la NFL pour avoir 3 matchs ce jeudi-là. Donc, plus de plage horaire pour moi d'écouter du football. Donc, ça me permet de ne pas avoir à écouter en rediffusion. On aime ça. C'est les célébrations. Jeudi, ça va être une très belle journée. Hey, Marc, c'est une super bonne semaine de football. Yes. Manquez pas de Black Friday. Et manquez pas dans le fond tout ça. Donc, hey, ciao, coach. Hey, ciao, salut.